What it do, c'est June. On est à Entre les lignes sur DNR. On est avec le boy Voice, man. Comment ça va, mon bro? Yo, what's up, mon June, en forme? En forme. Yes, sir, yes, sir. On peut commencer direct dans le vif du sujet. On Let's commence go. par le début, man. Parle-moi de tes premiers contacts avec la musique ou juste l'art, man, en général. Ben, premier contact est musique et famille, fait que ça vient à la maison. Qu'est-ce qu'on écoute? Shout out, ben, la mère écoutait gros Céline Dion, Barbra Streisand, Ginette Renault, là, toutes les divas de l'époque, genre. Fait qu'il y avait ça, puis mon père, lui, il m'amenait un peu plus, genre, il écoutait du Renault, genre, puis des shit un peu plus comme ça. Puis après ça, moi, dès que j'ai entendu ce qui me touchait un peu, puis ce que moi, je voulais entendre à gauche puis à droite, tu sais, j'ai quand même un certain âge, mais fait que j'ai comme grandi un peu avec, genre, l'air R&B, hip-hop, puis je suis tombé dans le punk, dans le métal à un moment donné. On parle tu sais, genre début 2000. Ouais, exactement. Mais tu sais, genre, je te dirais comme 93, là, c'est là que je commence à genre écouter un peu plus genre du hip-hop, là. Puis c'est là C'est que qui t'ai introduit à ça, le hip-hop, comme ça? T'es un ami? C'est un Ouais, cousin? c'est mon boy Rick, shout out Rick, Shout out c'est Rick, un ami man. à moi de Elmer, je suis de Elmer dans l'Outaouais à la base, ben born in Ottawa, grandi à Elmer dans l'Outaouais, puis après ça déménagé sur la rive nord de Montréal en 2000. Mais ouais, c'est lui il avait une collection de CD puis tout. Puis là, tu sais, c'était comme un mix de genre, tout le monde écoute les Backstreet Boys à l'école, puis t'as ton boy qui te fait écouter genre du I.Am, puis Ouais. du Wu-Tang, puis du Exact. R&B and Rockin'. C'est comme, il y avait un contre-poids. Il y avait là. déjà un essai à commercialisation un petit peu du rap, tu sais, un petit peu avec en le bleachant, un petit peu à la Backstreet Boys. Ouais, je pense ouais, à exactement. certains degrés Vanilla Ice, puis des affaires Tu sais, moi, je te mentirais pas, là, j'avais la petite coupe blonde, champignon, Nice. avec tu sais, j'étais Nick Carter, là, quand j'étais jeune, là, tu sais. Fait que... Celle-là que GSP avait, dans le fond. Ouais, ouais. Légendaire, ben là, c'est ça. Exactement, exactement. La même coupe que GSP, ça peut le juste petit être bon. là. McDonald's, là. Mais ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'était comme un mix d'un peu de tout, là, puis tout. Puis je me rappelle pas exactement c'est quoi le premier CD. Mes premières cassettes que j'ai achetées, c'était genre Beastie Boys, puis Capone Noriega, genre aux Yes. Galeries de la Capitale à Québec. CNN et Nice Beastie Ouais, le Boys. War Report, crazy shit. Ouais, ben c'est du gros stock, man. Même je suis retombé dedans récemment. Là. On dirait des Ouais, fois, tu ressors c'est- des affaires de C'est même. intemporel, c'est violent. Là. Ouais. À chaque fois que je mets un pantalon cargo, je suis genre, ah ouais, ok, il faut que j'écoute ça Ah, aujourd'hui. ouais. là. Gros gars aussi dans le niveau de. C'est les gars de Drink Champs. Non, c'est un des gars de Drink Yeah, shout Champs. out Nori. Genre, c'est ça, Noriega. Qui est gros dans les podcasts. Tu sais, quand on parlait des plus gros podcasts out there. Là. Ben ouais, lui, il a fait plus d'argent probablement avec son podcast Ah, 100%. qu'avec le rap. Puis il a fait de l'argent avec le rap. Là. Ouais, C'est ouais, ça, il c'est était, ça. il était à l'époque ça. où le monde faisait de l'argent avec le rap. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, pas le monde, mais comme tout le monde faisait de l'argent avec le rap. Légendaire, bro. C'est quand les premiers. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a écouté à un jeune âge, mais c'est quand que tu te dis, yo, ça a l'air intéressant, moi je veux faire ça. D'où vient l'initiation à ça? Ça, je suis pas sûr exactement où ça a commencé, mais tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup de réparties. J'ai grandi sur du François Pérusse solide, genre. Fait qu'à un moment donné, c'était comme juste essayer d'écrire des mots, puis ça, c'était en anglais. Là. Toutes mes premières écritures ou rap étaient en anglais. Tu sais, j'étais dans l'Outaouais. C'est ça. Le bridge français-anglais était quand même très proche. Mhm. Fait que on dirait pour moi que c'était comme naturel de vouloir rapper en anglais. Puis ça. Ça se voit beaucoup, je pense, dans beaucoup de rappeurs qui viennent de l'Outaouais. Je pense à Mindflip. Je pense à. tu sais. C'est quelque chose qui est quand même naturel parce que vous avez quelque chose avec votre anglais puis votre français qui est comme. Ils sont collés sur Qui sont sur le même level, genre à un niveau où puis il y a un petit. Il y a un degré comme ça que ça se remarque, j'ai l'impression. Comme que toi tu viens genre soit de Hull, tu viens de Gatineau, Ben, ou c'est peut-être tu habites un peu à Ottawa en ce moment, mais t'es un cap de l'autre bord. Mais là, quand parce que ton on a anglais, déménagé, je suis arrivé à Rive-Nord, excuse-moi, à Rosemère, sur la Rive-Nord de Montréal. Là, genre,
on m'appelait l'anglais. Puis tu sais, j'étais comme genre, c'est juste parce que j'étais bilingue, là. C'était Ouais, pas parce que je parlais anglais plus que n'importe qui. Fait que je trouvais ça weird, le contraste. Tu sais, même dans mes cours d'anglais à l'école, là, je l'avais vu, là, que c'était une méchante drop de genre. Je passais d'avoir des 78 à avoir des 100% en anglais parce que j'étais comme c'est bien trop facile, les cours d'anglais ici. Ouais. Qu'est-ce qui est demandé de toi? Puis c'est aussi, man, des fois, le gap entre l'enrichi puis le régulier, genre. Ça, Ben, c'est ça absurde. aussi. Ça, c'est absurde. Ben Je me là, rappelle exactement. l'année qu'il fallait une classe d'enrichi, fait qu'il gardait les comme 90. Je me suis fait mettre au régulier. Christ, c'était plate, là. Les cours, là, j'étais genre... On peut se faire d'autres choses, là? This is a dog. Yeah, ben c'est littéralement des affaires. Mais en même temps, tu sais, Chris, tu regardes le niveau d'anglais out there de beaucoup de monsieur, madame, tout le monde. C'est pas fameux. Genre, eux autres ici sont encore à ce niveau-là. Fait que, tu sais, je pense que c'est un bigger thing sur l'anglicisation du monde. Mais t'étais-tu, attends, excuse-moi, t'étais-tu tapin un peu avec le rap qui se passait dans ce coin-là, à Gatineau pis tout? Pas vraiment, mais tu sais, comme plus la scène qui était comme un peu big, genre au Canada. Fait que tu sais, on écoutait genre Rascals, puis Choclair, puis genre cette scène-là qui était comme plus les gars de Toronto là, qui bumpaient. Mais sinon, nous, je me rappelle plus vraiment. Tu sais, genre, il y avait D-Track. Ouais, exactement. Tu sais, je sais que des tracks, il est de Hull, puis Craven, il est de là aussi. Craven, à l'époque, était peut-être moins déjà. Mais je pense qu'il est un peu plus jeune que moi. Ah, c'est ça. Mais non, j'étais pas familier avec ça dans ce temps-là. Parce que la première fois vraiment que j'ai comme rappé, c'était comme dans un sous-sol, justement, avec mon boy Rick. Puis là, on se filme sur notre caméra, puis on fait notre petit show, genre, à nous autres, genre, puis tout. Puis après ça, j'ai comme pas rappé devant du monde, genre, sur une scène avant comme secondaire 3, peut-être. Mais t'as continué à écrire on the side quand même. Ouais, exactement. J'aimais quand même ça, écrire. Puis aussi, j'avais toujours une facilité à me rappeler des tracks que j'écoutais, genre. Fait que, tu sais, genre, je rappais beaucoup de chansons, genre, que ça soit genre du Mace ou du Mobb Deep, là, whatever. Là, genre, je me rappelle que tu sais, même des textes encore que je connais encore tout par cœur. Il y a beaucoup de stockage, là, ouais, exactement. Là. Je me rends compte en vieillissant, là, j'ai plus de difficulté à me rappeler. Je l'avais pas écouté. C'est fou, ça, quand j'ai vu les photos. Ben, ça fait longtemps que je n'avais pas écouté, man, puis il y a plein de verses, je me rappelais. Ben ouais, mais c'est ça sort comme ça. C'était hier, ça? Ouais, c'était hier. Ouais, grosse affaire, ça a l'air dope, là. Parlant d'albums iconiques pis ces choses-là, je pense qu'on a tout un album qui nous rappelle un moment dans notre vie, genre qu'on bumpait en ce moment-là. T'en aurais-tu que tu pourrais me nommer, que tu dis, yo, ça me fait penser à tel moment dans ma vie, genre? C'est off the dome, c'est ça peut être c'est sûr qu'il y en a plein, là. C'est genre juste ma vraie introduction au rap, genre, comme parce qu'avant, j'étais très fan de tu sais, comme plus j'étais jeune, j'étais fan de genre cartoon, puis après ça, genre film, puis là, c'était comme un peu ça ma fenêtre sur le monde, genre, mais tu sais, comme vraiment quand j'ai écouté Wu-Tang, 36 Chambers, c'est là que ça a fait genre, OK, qu'est-ce que c'est que ça? Puis ça a tout pris mon attention. Il se passait quoi dans ta vie? T'écoutais ça sur le bus à l'école? Ouais, sur le Walkman jaune. Ça, c'était crazy. Puis, tu sais, c'était pendant que je marchais. C'était tout un nouveau monde. Genre, le swag, le lingo, puis genre, les beats fucking grimy, tout l'aspect du Shaolin qui est mélangé dans ça avec les productions de RZA. C'était vraiment genre un truc, genre, tu sais, ça, je me rappelle que genre ça m'avait frappé comme un coup de pied d'en face, là. Puis genre aussi, comme, en tant que francophone, les premières fois que j'ai entendu genre Mosaïen, puis comme Sans Pression, là, c'était comme genre, OK, il y a du rap comme ça qui se fait, puis genre, j'adore ça, let's go. Mais c'est ça, ouais, exact. Tu sais, genre Von quand il a sorti son album L'Accent Grave, puis c'était comme un peu un... OK, il y a autre chose, là, tu sais. 100%, man. Charles Bonbon. C'est à cause de lui dans nos rues. Hein. Ouais, mais c'est ça. Ouais? Il y a un track qui s'appelle Dans nos rues. Ah, mais Charlotte à Bonbon, tu vois, j'avais pas fait le lien, pas en tout. C'est là, moi, je l'ai déjà dit vite, mais ceux qui savent. Ah, OK, bon. Good to know, Charlotte Yvon. Ouais, man. C'est les légendes, man. Ouais. Puis il y a beaucoup de... Surtout avec le joual, dans le fond, là, comme qui est rajouté. C'est, je pense, Biz, de Le Colocas, qui disait qu'au début, lui, il rappait un peu à la française. Puis quand il a vu SP arriver,
parle en joual là même, il s'est senti un petit peu comme... Il s'est senti fake un Il s'est peu. senti comme un intrus, là, il était comme genre... Genre, ok. qu'est-ce que je fais, bro? C'est rare mon accent, Chris. Genre, lui, il est là, pis il le fait comme avec fierté, genre, pis bro, Je comprends c'est absolument. genre... Ben, pas le feeling, mais je Ouais. peux comprendre que Fait que c'est- lui, c'est un- il l'ait vu comme ça. Mais... Mais Biz, il a remis en plus son trophée de la disque. Ah ouais, hein? Hein, quand que le Colocas a gagné, ils ont remis le trophée à SP en disant c'est pas nous qui C'est pas nous qui aurait dû gagner. Ça a été- Hudson Mac Miller... Crazy pas Mac move. Miller, Hudson Macklemore, shit, Macklemore. quand il... Ouais. Comme Ah ouais, Kendrick, je- ouais. Ah Il a gagné contre... comme... Ça a C'est fait- pas T-Pab. c'était Good Good- Kid, Mad City, puis ça a fait un peu un scandale, genre, puis lui, il s'est un peu senti mal, puis il était comme, genre, je vais y remettre le Grammy. Ah, il dit j'aurais jamais dû Fait que mériter. Macklemore a pull up un Biz. Ouais. Tu sais, mais Ah, avec parce du que ça arrive recul avant, ouais, ça aujourd'hui, va. je trouve que Macklemore, pas nécessairement méritait l'album de l'année, mais c'est correct qu'il l'ait gagné. Ouais, Tu sais, ouais, il a ouais. fait ça en indé, là, puis genre... Ouais, ouais. Même chose, tu sais, le Colocas, SP, tu sais, l'année, c'était le Colocas, c'était Libérez-nous des libéraux, pis tout ça. Ouais, exact. Puis SP, je pense que c'était pas l'album de Territoire Hostile, c'était comme l'autre après, là. avec Qui, a eu, numéro- qui est moins iconique, reste légendaire. Mais comme Ouais, quelque chose de. Ben, on peut moins dire ça comme mainstream. ça. Parce qu'à un certain degré, c'est ces hosties de. C'est sans C'est vouloir pas, nous c'est barrer. pas 5-1-4-5-0. Non, 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 c'est non, pas non, le c'est pas ça. classique. Puis, en tout cas, c'est ça. C'est man. comme les rues sont animées, puis cet album-là. Là, Je sais pas c'est lequel qui était en nomination cette année-là, mais c'était early quand même, là, tu sais. Ok. Puis, ouais, c'est ça, man. C'est fou. Reste que. C'est nice de voir ce respect-là, au moins les gars sont Ouais, capables ouais. de. Mais c'est cool qu'il acknowledge. Tu le prends quand c'est là, sauf que, tu sais, souvent, ces grosses boîtes de, tu sais, de Tu sais, dans les l'industrie deux là, cas. c'est dur à get. Tu sais, le recognition, puis ça vaut que ça vaut un certain degré. Parce qu'ils sont pas Ouais. nécessairement tapped in autant dans le même angle de la culture que. Ben, c'est un peu ce que j'allais dire. Mhm. C'est dans les deux cas, c'est deux blancs qui remettent à Mhm. un black man, Mhm. tu sais. Pour- Mhm. C'est leur culture, Ouais. tu sais. Fait que je trouve Non, on c'est- est des guests là-dedans. Là, c'est de ça. reconnaître que Facts. t'es. Tu sais, c'est ça, man. Je trouve ça nice encore. 100%, plus. bro. Puis aussi, genre, en tant qu'artiste aussi, t'écoutes du rap, t'es fan de rap, il n'y a aucun wrong à dire. Genre, ça, c'est le meilleur rap. Selon moi, ça, c'était le meilleur rap, l'album rap de l'année. 100%. là, tu sais. Mhm. Fait que, d'où vient ton nom à la base? Je pense que j'ai une idée. Nom de famille, La Voix. C'est un Fait pun que- avec le nom de famille, ça j'aime ça. Exactement, Ouais, c'était tu- mon grand frère à la base qui se faisait appeler Voice, puis là après ça, moi quand Mhm. je suis devenu un petit peu plus vieux, c'est moi qui ai commencé à se faire appeler Voice. C'est The Voice, c'est Voice, c'est Voix. c'est- Mhm. Ouais, c'est- parce que la voix, c'est comme l'émission. Ouais, ben, tu sais, même là, genre, Voice, Ouais, genre, ouais. genre, tu sais, j'ai travaillé avec du monde qui me disait, genre, bro, faut que tu changes ton nom, parce Ah ouais, que parce juste qu'en anglais, l'algorithme c'est- marche plus, genre, en anglais aussi, là, c'est The Voice, genre. Ouais, Fait qu'il y a de quoi, puis tu sais, genre, c'est sûr que genre, je reprendrai pas le lead sur la Ah, plus ouais. grosse émission de talent. ouais. Mais genre, tu sais, on dirait, je changerai pas mon nom non Non, plus. moi, je je te pense file. pas que c'est un gros deal breaker. Ouais, exact, là, tu sais. Surtout dans la sphère qu'on œuvre au Québec, dans ce genre de rap. On Semi- s'appelle semi- Voice One. Ouais, Ouais, c'est ça, tu sais, tu sais, des fois je l'écris avec un point d'exclamation à la place du Ouais, I, genre, puis tu sais, c'est comme ouais. genre, throw a little spice on there. ben ouais, c'est juste genre, it's still voice, but just spell it different. Non, je te file, bro. On peut parler un peu justement de ton rap. T'as commencé en anglais, comme que tu l'as mentionné. Yeah. Premier album qu'on peut voir, c'est... Excuse-moi, le titre, c'est The Voice on a Quest. Ouais, on a quest. C'est quoi cette quest-là, man? C'était comme un... C'est quoi le symbolisme derrière C'était ça? vraiment un peu genre moi qui tombe dans le rap un peu à la Alice in Wonderland. Mhm. Fait que tu sais, il y a une couple de tracks qui font beaucoup allusion à des fairy tales. Genre. Puis il y a une couple de punchlines aussi sur l'album, puis de bars qui sont en lien avec ça. Genre il y a une track complète, genre que Mhm. c'est genre Dungeon Dragons and shit like that. Genre. Très conceptuel, Puis- très univers. que Ouais, tu follow. exactement. Puis tu sais, c'était un peu la première fois vraiment que je sortais de quoi de concret. Fait que je voulais avoir un peu une direction, genre, puis avoir de l'air un peu que ça soit calculé. genre. Mhm. Je sais pas. Puis tu sais, ça fait un moment déjà, puis c'est tout rec et genre, quand j'étais sur la Rive-Nord, il y avait plus de 15 ans, genre, on avait un studio dans le sol d'un des partenaires. Mhm. Puis c'est comme pas mal tout été rec là, sorti un peu
pif, paf. Quand je suis arrivé à Montréal avec ma blonde, c'est là que j'ai décidé, genre, OK, faites quoi, là, puis finis-les, cet album-là. Fait qu'une fois que j'ai sorti ce premier album-là, j'étais comme, OK, ça se fait, genre, sortir de la musique, genre, tu sais. Mais c'était un album que j'avais pas les droits sur les instrumentales. Juste sur SoundCloud en passant. Exactement. C'est ça. Mes 2 premiers albums en anglais sont juste sur SoundCloud. Puis tu sais, je me rappelle à cette époque-là, j'avais comme même pas fait de démarche pour comme trouver des beats légales ou communiquer avec l'artiste. C'est toute la même personne qui fait les beats. C'est un gars que j'avais vu sur YouTube, là, c'était Mr. Quest Beats. Puis j'avais tout fait des YouTube to MP3 transfer. Fait qu'on a Quest avec des beats sur Mr. Quest. Ouais, exactement. Fait que tu sais, quand j'avais trouvé ça, j'étais comme, OK, ça s'écrit tout seul, cette affaire-là. Genre, whatever. Fait que ça, c'était le premier album. Deuxième, Questionable Mission. Ouais. Encore un titre sur un objectif, genre une mission, une quest. Y a-tu un thing avec ça? Ben ça, c'était comme... c'était un peu une réplique au premier album. Le premier album, c'était genre, OK, on est en mission, on est en nouveau territoire, new terrain. Fait que... Et comment ça se passe? Puis la deuxième, c'était plus un peu une crise identitaire de genre... genre, je fais-tu vraiment du rap? Genre, tu sais, je veux pas le doute. Toujours fait une grande partie de mon cheminement artistique, puis la pression que je me mets à moi-même, genre. Puis ça, c'était comme une grosse réflexion de cette partie-là de ma vie, de savoir, genre, si j'avais ma place à faire du rap, si j'avais une voix à se faire entendre. Puis à ce jour, je trouve que c'est mon meilleur album. Tu sais, il y a une couple d'années, mais lui aussi, il y a comme des hauts, des bas, ça va à gauche, un peu à droite. Puis j'aime bien les thématiques que j'emploie sur l'album. Puis ça, c'était tout sur des beats du collectif Ours en Plus, qui est comme genre un sale gros collectif de beats. Puis à l'époque, je me rappelle, je les avais écrits pour essayer de voir s'ils étaient down de... Finalement, ça n'a pas donné. Fait que c'est pour ça aussi que tous ces tracks-là sont juste sur SoundCloud. Mais Shout-out Ours en Plus, man, c'est probablement... Ben, ça fait 2 ans d'affilée, c'est mon Spotify number one. Là. Ah ouais. J'écoute beaucoup d'instrumental, là. Je veux pas en tant que rapper, ça te rend... J'écoute beaucoup de rap, là. Je pense que j'écoute tous les albums qui sortent, genre, mais comme au quotidien, il y a des beats qui jouent sans arrêt, là. Fait que... Après ça, t'as fait un petit switch vers comme franglais, mais en gardant... En fait, même si on remonte sur les singles que tu as sortis un petit peu juste sur SoundCloud avant ça, il y a des collabs en franglais, comme Toi avec toi, il y a des affaires comme ça que tu avais essayé de faire, c'était nice. J'imagine que ça date déjà très longtemps. Comment tu look back à ces trucs-là, genre avec le recul? C'était le fun. À quel point tu les outgrow aussi? Ouais, exactement. Tu sais, souvent, je les réécoute avec genre un demi-sourire sourcil élevé. Ouais, t'es comme, Puis je suis comme, OK, je vois ce que j'essayais de faire, mais tu sais, c'est pas réussi, c'est mal mixé, c'est mal enregistré. Et tu sais, c'est juste à mon 3e album que genre j'ai commencé à travailler avec genre des professionnels, là, genre, là, puis comme pas essayer de faire ça moi-même, puis de me rendre compte que genre il y a du monde qui sont meilleurs que moi pour faire ces choses-là, là, puis genre do what you do best, puis toi pen, puis rap, puis genre c'est là que j'ai commencé aussi à genre apprendre un peu, puis regarder ce qu'ils faisaient, puis faire genre, OK, si que je faisais de la merde, puis on faisait n'importe quoi. Tu sais, on était juste jeunes, cons, puis on voulait faire du rap. Avec les moyens du bord aussi, c'est ça. Ouais, exactement. Puis tu sais, l'unisson, puis tu sais, là, on a toutes des familles, des kids, genre, puis fait que là, on fait plus de rap ensemble, il n'y a plus de studio, il n'y a plus un spot où on se rejoint, puis on connecte, là, tu sais. Mais à l'époque, c'était le fun, tu sais, juste des vieilles tracks, là, tu sais, oui, il y a ça de sortie, mais comme le vieux Mac, il est plein de bijoux puis de choses horribles. Ils sont mieux de pas être des soirées que tu te fais genre, OK, je vais faire un beat comme ça parce que j'ai une idée. Tu te réveilles le lendemain, t'es comme genre, t'es pas capable de cacher le beat, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Genre, c'est terrible. Non, je peux comprendre 100% parce que des fois, c'est mais tu sais, ils sont sur SoundCloud, puis genre, ça m'arrive d'aller les écouter des fois, puis genre, justement, Smirk, puis de voir un peu un petit walk down memory lane. Là, ouais, un petit reminisce, les good old times. Ouais. Ah, 100%. En même temps, sans ces choses-là, tu peux pas arriver à ce que tu fais aujourd'hui, puis tu peux pas... Tu sais, c'est comme...
c'est les tours de pratique Exactement. que t'as besoin de faire si tu veux comme get used to it puis juste devenir à l'aise avec le truc. C'est les normal stepping stones. Là. Il faut se mouiller un peu. Là, tu as fait un bon chiffre vers le franglais, Bourgeois, etc. avec ton Quarantape. Yes. Tu nous parlais un petit peu de cet album-là. Ça, c'est Shout-out la pandémie qui m'a permis... Non, c'est pas vrai, pas Shout-out la pandémie, mais c'était comme... j'étais en pandémie, on était tous en pandémie, puis j'avais plus de job, les restos étaient fermés, j'étais à la maison, puis genre, je bouillais, j'ai commencé à faire genre des lives sur mon Facebook, que genre, je faisais juste genre... spitter des trucs, genre le monde il pitchait des instrumentales genre que je pouvais pogner sur YouTube, puis là je le mettais sur YouTube, puis là je spittais sur l'instrumental qu'il y avait, fait que c'était comme genre des classiques beats du rap français de France puis rap US genre. Puis là je commençais à avoir un peu de matériel qui s'accumulait, puis il y avait aussi cette comme de sentiment de genre faut que je fasse de quoi là, genre puis tout, fait que c'est sûr que cet album là il vieillit comme du sour milk, genre, mais c'était comme un... Fallait que ça sorte à ce moment-là. C'était un peu... C'était très spontané. Exactement, là, c'était très stuck in time, genre, puis... mais c'était la première fois aussi que, genre, j'enregistrais des chansons en français, que j'attaquais le franglais, puis que je faisais pas juste du rap en anglais. Il y avait un gros switch. C'est quoi qui fait shifter vers ça? Y a-tu une décision, un déclic? C'est la fin des faibles. C'est la fin des faibles qui me... J'écoutais la saison 1 de la fin des faibles, puis j'étais avec ma blonde, j'étais comme, c'est tellement dope qu'il y ait du rap comme ça à la télé, genre, et je trouvais ça tellement cool. Puis elle était comme, pourquoi tu y vas pas? Genre, puis j'étais comme, genre, c'est vrai. J'en fais du rap, c'est vrai. Hein? Je peux faire ça, puis j'étais comme, Chris, je peux me voir rapper en français, puis genre... Puis là, j'ai commencé à attaquer le pen en français, puis j'étais comme, OK, j'ai de quoi de bon. J'ai envoyé 40 tapes comme candidature. Ouais, comme démo. Ouais, exactement. Puis j'étais comme genre, oui, je le sais que c'est très franglais puis anglais, mais comme genre, je travaille des trucs en français, justement, fait que... je peux faites-moi confiance. C'est ça, je vais pas arriver avec l'anglais, là. Exactement. Je vous fais la promesse. Fait que c'est vraiment ça qui m'a ouvert les portes sur le français. Puis quand j'ai vu aussi que, genre, OK, genre, le monde aime ça, puis ça répond à ce que j'apporte comme propos, puis comme sujet en français. J'étais comme, il y a de quoi à taper là, ici. Là. Puis c'est ma langue maternelle, fait que j'étais comme ça. Non, c'est ça. Ironiquement, je trouve ça beaucoup plus dur écrire en français. Je trouve ça beaucoup plus dur à avoir de l'air nice. Genre. Ouais. Mais je peux comprendre c'est quoi, surtout quand t'écoutes principalement de la musique en anglais. Ta référence du standard pour les pop, moi c'est ça qui m'a un peu, j'avais plus jeune, plus de blocage avec la France, avec tout ce qui se passait avec un accent qui était autre que le mien en français. Si je peux pas relate, je vais aller vers les States, mais c'est ça, mais ça je me déprogramme avec le temps. Mais c'est sûr, là, si tu t'écoutes juste en anglais, c'est ça qui... Parce que je me rappelle là, mes premières bars que j'écris, je suis comme, Chris, c'est bon. Puis quand je les spit, puis quand je m'enregistre sur mon cell ou whatever, puis je suis comme genre, ouais, non, il y a quelque chose qui manque pour que ça soit plus fluide, nice. Ça manque de sauce un peu, genre, tu sais, genre, cet aspect-là que je trouve très difficile. C'est pour ça que, genre, j'adore des gars comme tout à l'heure, tu parlais de Larry Kidd, genre, de Dirty Chris. Mais tu sais, genre, des gars comme Dirty Chris, comme Larry Kidd, comme genre 20 Some, genre, je trouve que c'est comme un des best à, genre, prendre ça tellement, genre, stylé, genre, le français, ou genre, d'une manière, genre. Ouais. Je pense que Saint-Sucré aussi est très bon pour ça. Shout-out le GOAT, man. Shout-out Jesse. Tu sais, tu parles d'album, genre, tu sais, la première fois que j'ai entendu Jenny Cassette, yo, shout-out. On parlait de ça l'autre soir avec Muoza. Est-ce que Jenny Cassette est un classique de rap québécois? Ben, Chris, oui. Lui, il disait que c'était son album québécois préféré ever. Shout-out Zah. Ma bad si tu voulais pas que je suis pas ce take-là. C'est un mais big, ouais, shout-out Jesse. Shout-out Jesse. Mais préféré, c'est ça, c'est juste, ça peut pas être faux parce que c'est subjectif, what's préféré. Fait que genre, c'est juste factuel comme opinion. C'est fait que c'est... Non, 100%, bro. À part de ça,
t'as commencé le battle rap. Ouais, ben quand je suis sorti de la fin des faibles, Parka me hit up. Parce qu'il y avait du monde qui faisait des battles là-dedans. Puis, ouais, puis après ça, j'ai fait une couple de genre end of the week, tu sais, puis je veux pas la fin des faibles, ça m'a rapproché beaucoup, genre, de certaines personnes, genre, shout-out des gars comme genre Morse Attack, et des gars comme Press One, des gars comme Basics, des gars comme Monkey, genre, que, tu sais, eux autres, ils m'ont invité à venir faire les end of the week, puis ben, j'ai fait les end of the week avec eux, puis, genre, tu sais, je sais pas, ça m'a comme ouvert un peu. Tu sais, les battle rap, pour moi, ça a toujours été un peu... genre, je les vois sur mon ordi, puis on dirait que c'était pas inatteignable, mais genre, je sais pas. Je sais pas exactement, je sais pas comment l'expliquer, genre... Je comprends ce que tu veux dire. Parce que moi aussi, c'est juste un peu ça, là. Je venais de l'Abitibi, je regardais ça dans le fond du rang, je regardais les vidéos, puis c'est Simon loin, puis moi, j'ai 24. Ça fait que c'est l'âge. Mais pourtant, en plus, j'étais vraiment pas loin, tu sais. Dans l'Outaouais, puis oui, il y avait un peu plus, mais sur la Rive-Nord, tu sais, j'étais pas loin, puis pourtant, j'étais comme genre... C'est hot, les battle rap, puis c'est donc ben dope, regarder Saint-Sou, puis Corias, puis genre, tu sais... Fait que quand je me suis vraiment rapproché de ces gars-là, j'étais comme, OK, genre là, je commençais à aller dans des events, puis j'étais comme, Chris, c'est donc ben dope. Puis tu sais, par cas, il me hit up, puis il est comme, genre, ouais, j'ai vu, tu sais, on a suivi un peu ce que tu as fait à la fin des faibles, ça tenterait pas de te tenter dans le battle rap, genre, il me semble que ça se porterait bien à ton style. Puis j'étais comme, fuck that, ben ouais, why not? Même chose qu'avec ta blonde, tu sais. Ça a l'air de fun, ouais, j'en fais du rap, moi. Genre, mais tu sais, c'est sûr que là, l'aspect d'être comme, de flip sur quelqu'un que tu connais pas nécessairement, que genre, de devoir faire un peu des recherches sur un inconnu, genre, puis... dans le but de le dénigrer, là, surtout, là, genre... I'd like to believe myself as a nice guy, genre, tu sais, je pense que je suis un bon Jack, genre, fait que, tu sais, juste être méchant, c'est comme out of character, mais j'étais comme, ok, ouais, ça me semble très théâtral, ça me semble très, genre, ouais, ça, je peux faire ça, puis j'ai eu du fun, puis j'ai eu plus de fun au début qu'à la fin. Okay. Ben, pas à la fin, parce que c'est pas nécessairement fini, genre, mais comme que dans mes derniers battles, parce que au début, je l'ai pris, j'avais du temps, j'étais excité, puis tout. Puis après ça, c'est comme tu prends des battles parce que tu veux battle, mais tu penses pas à la préparation, puis à tout le mind entanglement que ça engendre avec genre ta préparation, puis tu veux pas quand je sais pas, là, moi, le rap, il est toujours en tête. Là, genre, ça n'arrête jamais. Là, je suis à la job, j'écris dans ma tête. C'est prendre de ton temps que t'as pour écrire quoi que ce soit aussi. Là, exact. Ben oui, exactement, parce que là, tu switches complètement. Là, moi, quand je suis en mode battle, je suis plus capable d'écrire du rap, de la musique normale. Genre, on dirait que ça marche plus. Là, tout d'un coup, je suis méchant avec la TV pour rien. Puis on connaît des gars de meilleur en meilleur aussi. Ben oui, aussi, c'est sûr. Fait que le veut pas la préparation, comme tu dis, ça devient encore plus... Ben, exactement. Fait que là, tu te montres plus de pression, puis tu te fais offrir des battles que tu fais comme genre, je peux pas vraiment dire non, tu sais, je peux pas je peux pas dire non, oui, ça a l'air intéressant, je veux le faire, genre, ben oui. Tough, mais... Ouais, exact. Le timing, c'est le timing. Tu sais, fait que tu vas pas de reculons parce que, tu sais, mais la sensation de battle, puis de spiter son texte, c'est une des choses les plus dope, là, genre, puis le relâchement. Tu sais, c'est sûr que toutes mes soirées, avant que je battle, je les déteste. Genre, j'ai juste hâte que moi je battle, que ça finit, puis là, genre, je peux enjoy le show, puis vraiment, genre, faire genre, ok, ça c'est hot, ça c'est hot. Mais sinon, avant, genre, j'ai enjoy zéro, les perfos de personne, je suis dans ma tête, je marche alentour, et whatever, je sors dehors, je fume. Puis une fois que je pite, c'est le release. Que ça s'est bien passé ou mal passé, c'est genre, shit, fuck you. La pression drop, là, tu peux commencer à enjoy. Ça a l'air d'être ça un peu pour tout le monde, tu sais, ça a l'air tellement malsain. que tu t'infliges. Mais c'est un peu ça. Mais c'est le fun, puis tu sais, moi, j'ai chapeau à tous les gars et filles qui rentrent dans le cercle, puis qui se prêtent au jeu parce que. Vous le refaites à cause du rush que ça t'amène. Ben oui, c'est bien trop cool. Puis tu sais, la scène est grosse mais petite, genre, tu sais, puis
tu ressens beaucoup d'amour, puis tu ressens beaucoup de tu sais, veux pas j'ai ressenti beaucoup d'amour, puis d'attente, puis de genre, comme, tu sais, mais quand mes battles, ça va moins bien, le monde, il root pour toi, genre, puis ils sont avec quand toi. ça va moins bien, exactement, les gens vont encore peut-être plus même te le... Tu sais, je sais pas si je me considère, genre, dans les tiers exactement, mais je pense, peu importe tu te situes où, il y a ce love-là, puis ils veulent te uplift. Les fans sont des vrais fans ouais, de ça, puis ils exactement, comprennent qu'est-ce que ça prend pour aller là. Personne n'est dans le devoir quelqu'un fail de même. C'est pas le fun à voir. Tu vois les gars aller neck to neck. Puis une fois que tu as vécu genre un choke, là, tu veux que personne ait ça dans sa vie. Tu veux pas les voir partir. C'est ça. Exact. J'ai aimé ça quand tu t'es repris tout à l'heure, c'est pas la fin. Non, exactement. C'est sûr qu'en ce moment, je suis focus musique. Genre, parce qu'après une mauvaise performance, ça peut te donner le goût de jamais en refaire. Mais... genre, c'est le fun. Puis tu sais, c'est sûr que si on me propose quelque chose d'intéressant, puis que le timing est bon, puis que, tu sais, veux pas, sur une belle plateforme aussi, j'ai un album à promouvoir, puis tout, ça te donne une double vitrine, là, fait que, c'est quelque chose de cool. C'est pour ça que je dis que c'est pas fini. C'est sûr que, avec ce qui s'est passé dans mes 2 derniers battles, je suis pas obligé d'être constant. Il y a cette pression de battle, genre de prendre les battles qu'on m'offre. Fait qu'il y a ce côté-là, mais tu sais, shout-out au Verso, puis au Rack, puis au Ligue, là, puis au 07, parce que c'est très cool, puis la scène est fleurissante, puis tu sais, le monde est... je travaille en cuisine, là, le monde, ils font comme « Hey, toi, tu fais les nouveaux Word Up, hein? Tu fais les... » fait que ça commence à... Genre, il y a du monde qui vient me voir, puis ils sont comme genre « Hey, tu fais des versos. » Puis là, je suis comme « Yes, OK, c'est bien. » Tu sais, le monde qui sont comme pas tapped in commence à voir « OK, la scène est là, est still alive. » genre, tu sais. Surtout après la pandémie, je pense que la pente a été... elle a été dure à remonter. Lui, il a parti son premier événement pendant la pandémie. Ben oui, tout le monde dehors. Gros shit. Crazy work, honnêtement. Shout à toutes ces ligues-là. Ben oui, mad. T'as-tu une performance préférée dans une de ces ligues-là que tu prennes de ta part, là, que genre t'as vraiment... J'ai comme 2 performances préférées. Ma performance préférée, juste pour comme le hype, pas le hype, mais comme tu sais, j'ai gagné MC of the Night cette soirée-là, puis c'était un battle qui était comme issu de l'émission La Nouvelle Époque de Dope More. Fait que genre, le battle contre Disciple, c'était comme quelque chose de dope, c'était un gros genre fuck you, je suis là, puis genre, je suis là pour rester, puis je suis quelqu'un de dangereux, genre, whatever. Puis ça a fait du bien aussi parce que, veux pas, à La Nouvelle Époque, genre Disciple, c'est pas nécessairement quelqu'un que genre j'ai relate avec, genre, fait que ça m'a fait comme il m'avait un peu comme refroidi comme personne pendant les tournages, fait que j'étais comme genre OK, je vais y encore laisser une. Genre, ça filait moins comme « Ah, yo, je t'aime style, gros. » Ouais, exactement. Fait que c'est comme une des seules fois que genre, je pense que j'ai écrit contre quelqu'un que genre, j'aimais pas vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas nécessairement que je l'aime pas, c'est que je le connais pas vraiment. C'est pas si facile à s'imaginer des scénarios où c'est un mauvais gars. Exact, tu sais. Mon premier battle contre Niagara Jenkins, premièrement, j'écoute sa musique, je suis genre, shit, c'est bon, man. Genre, tu sais, déjà là, je suis comme, damn, shout out Miyagi. Puis je suis comme, fuck, c'est bon. Puis après ça, je suis comme, genre, I know nothing about this guy. Genre, fait que là, c'est plus genre des blagues sur l'apparence physique, et tu fais des trucs avec son nom, puis des affaires de même. Genre, tandis que là, avec Disciple, j'étais comme, genre, I know a little bit who you are. Genre, a little bit. Genre, une petite fenêtre, genre, tu sais. Puis sinon, mon battle avec Bouchard, le 2 contre 2, ça, c'est comme un de mes battles que j'aime le plus. Genre, c'est juste, genre, travailler avec Bouchard, Charles Bouchard, c'était vraiment cool. T'sais, on a appris à se connaître beaucoup plus à La Nouvelle Époque. On est devenu un peu bro. T'sais, moi, ça a été un peu mon mentor un peu dans le battle rap. Là, c'est lui qui me hypait, genre, pis tout, genre. Fait que, pis ce battle-là, je battle D-Baby, qui est un pote de la fin des faibles, genre, moi pis D-Baby, puis genre Elmi, on était les gros fumeux de buzz, genre, à la fin des faibles, fait que veux pas, on est vraiment bonne, genre, puis on a passé plus de temps ensemble à cause de ça, genre. Puis genre, D-Baby, c'est un boy, là, on s'écrit les deux, on est fans de foot, tu sais, Charlotte Darrell, puis, fait que là, quand on me propose le match-up, tu veux-tu battle avec Bouchard en 2 contre 2 contre D-Baby, moi, je suis comme,
pas vraiment, là, tu sais, je l'aime, le boy, là, genre c'est... Puis là, finalement, il est comme, genre, lui non plus, il est pas trop down, tu sais, nanana, fait que là, avec un petit peu de va-et-vient, ça fait genre, OK, fuck that, on le fait. Puis tu sais, juste de collaborer avec Bouchard, d'écrire à deux, genre, c'était quelque chose que j'avais pas fait, d'écrire un battle à deux, puis ça faisait, genre... un moment que j'avais juste pas écrit genre de musique avec quelqu'un là, genre vous aviez pas un exercice dans la Nouvelle Époque, que c'était ça que vous aviez fait justement les deux exactement, ensemble. Bouchard a gagné la Nouvelle Époque, mais avant ça, moi puis lui, on a affronté Disciple puis Houdini. C'est ça. Puis eux, ils ont eu une performance un peu shaky, puis moi puis Bouchard, on a gagné, puis après ça, moi puis Bouchard, on a dû s'affronter, puis là, Bouchard, il m'a whip. Puis, mais là, c'est ça, finale de Nouvelle Époque, man, quand même. C'est pas rien pour la première édition en plus. Fait que c'est gravé dans l'histoire de la Nouvelle Époque, ça, still. Puis c'était vraiment dope, puis shout-out à Dope More. C'était vraiment dope, c'était cool, c'était full, tu sais, genre, tu sais, j'ai fait la fin des fêtes, j'ai fait la Nouvelle Époque, it's not the same thing, là, genre, c'est pas, c'est pas les mêmes plateaux, c'est pas les... Non, mais tu sais, c'était tellement, genre... petite famille un peu, genre on mange la pizza et c'est la première édition aussi. Parce que j'écrivais mon shit, mais c'est pas grave ça. Encore la crotte sur le cœur. C'est incroyable. Mais non, mais c'est la première édition aussi, les gars, tu sais, c'est ça, c'est une ligue qui est en train de exactement, puis tu vois le potentiel, genre, puis quand tu vois les émissions qui sortent, t'es comme genre, OK, c'est ça qu'ils veulent faire, genre, tu sais, je trouvais que plus les émissions avançaient, plus ça commençait à avoir du steam. Tu sais, là, la deuxième saison de la Nouvelle Époque, c'était fly au bout, là, dans le chalet, là, en mode... Un autre step-up. Ouais, exactement, en mode ça. Ouais, c'était conceptuel, c'est avec l'autre qui dort dans la tente dehors quand il sort en dernière position. C'est vraiment des bon. punitions. J'allais dire aussi, ton duo avec Bouchard, il y a bien du monde qui le mentionne encore, là, tu sais, quand il y a des potentiels match-ups 2v2. Moi, je trouve qu'on sleep sur ça, là, parce que selon beaucoup de monde, moi et Bouchard, on a gagné. Selon d'autres mondes, on a perdu, whatever. Mais qu'on n'ait pas été contacté pour whatever battle after that. Mais il expliquait vite dans le live, là, c'était la semaine passée, là, le Regarde avec, ils ont reparlé vite de 2v2, puis il avait l'air de dire que c'est surtout une question de 4 MC que tu payes pour un battle, là, tu sais, de shot, il pense que ça te prend un coup, là. Ça te prend un coup, là. Faut que ça soit... Ça serait le fun d'en voir plus, still, là, tu sais. Je pense que les gens demandent, là. Parce que, notre round de lutte, c'est genre un de mes rounds préférés, là. Moi, j'adore ça, là. Genre... Puis, il y a plein de monde qui ont fait, genre, c'était fucking bon votre battle, sauf votre round de lutte, j'ai rien compris. Puis d'autres qui ont comme, genre, votre round de lutte, c'est le meilleur round. Mais ça, si tu gardes les codes ou tu les gardes pas des fois, c'est ça qui arrive, là. Quand t'as la référence sur le spot, c'est tout le temps. Tu sais, quand il faut qu'on te l'explique, ça doit être très bon, là. Ça a pas pris de temps là, quand on écrivait que ça a fait genre, OK, les deux, on peut connecter là, moi puis Bouchard. On est de cette époque-là, le Attitude Era, là, genre dans la lutte. Là. C'est bon. Bro, on peut. Je vais te shooter une couple de questions juste pour plus d'en connaître sur toi, la personne. OK? Let's go. Y a-tu un style de musique qu'on se douterait jamais que t'écoutes, surtout parce que tu fais du rap, puis selon le rap que tu fais, qu'est-ce qui est genre loin, là? Ou un artiste. Ou un artiste, un album. Ben, tu sais, j'écoute beaucoup genre de Metallica, de Iron Maiden, Slipknot. Genre, il y a des trucs comme ça que j'écoute. Mais tu sais, j'écoute beaucoup. L'affaire, c'est qu'en travaillant, veux pas en cuisine, il y a toujours de la musique qui joue. Tu sais, tu fais un 14 heures, et tu vas avoir ton 6 heures de service, genre, qui va avoir la musique du restaurant, whatever, qui joue, puis toute ta prep après ça, là, tu mets whatever. Fait que, tu sais, quand on a besoin de bûcher un peu en prep, là, puis je sens qu'on est late, là, tu changes un peu le tweak, la musique, puis ça fait step up. Puis sinon, c'est pas mal ça. J'écoute beaucoup de R&B, j'écoute beaucoup de vieux rap, de nouveaux rap. Qu'est-ce qu'il y a dans ta rotation en ce moment? En ce moment, j'écoute beaucoup J. Cole. Veux pas. Je suis un gros fan. Là. Je suis un gros fan. Je trouve que l'album est fly, vraiment bon. Un peu long, là. Je vais pas te mentir. Je trouve que genre 1h30 et plus de musique, it's a lot of music. C'est dur de comme get le full album experience, genre si tu fais pas toujours genre un full listen, genre. Surtout avec genre son concept de genre 2 disques. Mais sinon, j'écoute
Rock Marciano, j'écoute Fantastic 2, shout-out à Figure 8, puis shout-out à toi, man, shit, yo, c'est vrai, c'est shit, j'ai pas donné le prop pour ça, man, sur Reverse, man, c'est quoi la genre Patrick L'Étoile. Ouais. Yeah. Full bar de YB d'ailleurs, ça, man. Les gars qui Shout-out. finissent sur Rush comme Patrick L'Étoile, là. Yeah, j'écoute ça, j'ai bump un peu beaucoup Baby Keem cette semaine quand même, Gros release. quand même dope, là, genre très... Il va dans, tout, là, puis il fait bien. Genre bending, là. Ouais, stuff, exactement. Là, genre, je trouve que genre, j'ai mieux aimé concise randomness, pas randomness, mais genre toucher à tout que genre ASAP. Genre. ASAP, j'ai trouvé ça un peu winded. Ouais, je sais. Genre testing tout. Là, genre, ouais. On en a parlé un petit peu sur la plateforme. Reconstruction encore. Là, genre. Ouais, exactement. Puis sinon, beaucoup d'instrumentales. C'est sûr que j'écoute genre les beats que moi je fais en ce moment-là. Genre, fait que genre j'essaie de finir d'écrire. T'écoutes moins de musique quand que tu travailles sur la tienne activement? Ça dépend. Ça prend un peu de ton temps d'écoute que tu as donné, là. C'est sûr, nécessairement. Il faut que tu l'écoutes, là. Ouais, c'est sûr. Mais je te dirais que 80% du temps, j'écoute genre les beats que je dois écrire dessus ou que je dois finir ou finir juste un petit verse, un petit bar ou trouver un hook. Là, genre, je suis comme un peu là-dessus. Là. OK. Je peux te lancer des questions rafales? Ben oui, vas-y. Tu me dis, man, tu me dis ça. Film ou série? Film. Quel film préféré? Tu peux faire un top 3, si tu veux. C'est trop dur. OK. Off the Dome, là. Pulp Fiction, Drive, puis Goonies ou Jurassic Park. Hein. OK. Nice. Rappeur préféré growing up? Jay-Z. Jay-Z? OK. Ouais. Rappeur underground Keb préféré? Qui est en train... qui va blow, là. Ah, qui va blow? Ouais, underground encore. Parce que... Ou juste jeune, là. Est-ce que Muoza est encore underground? Genre? Ouais, ça c'est à ton avis. Là, non. Mais il a déjà blow up. Là. De toute façon, Muoza et sa troupe là, vont take over the world, man. J'ai entendu l'album, là. It's something. Shout out Carson, puis Muoza, puis la famille, les bijoux famille, parce que ils ont quelque chose en main. Rapper underground qui va blow up, je sais pas exactement. Genre, qui est underground? New Wave qui s'en vient puis que tu trouves hype dans les jeunes. Let's put it that way. Ou que tu as découvert il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Là. J'ai découvert Clem Tucker récemment, que je feel. J'aime beaucoup, tu sais, Nemo j'aime beaucoup Nemo, genre, tu sais, je sais pas si underground qui va blow up, genre, je trouve qu'il est comme... Mais il est upcoming, il est jeune et ça va pas partout sur les festivals. Non, c'est vrai, mais shout-out Nemo, j'aime beaucoup ce qu'il fait. On lui souhaite. J'aime beaucoup ce qu'il fait, puis ouais, c'est ça. Et qui d'autre que je feel en ce moment? Ah, c'est des bonnes réponses. Hein. Ben yo, genre YB, mais tu sais, selon moi, YB est comme genre... Underrated. Ouais, exact. Ouais, mais il y a underground genre, par définition que genre... Il y a d'autres rappeurs. Il est connu par beaucoup de rappeurs pour son style. Ouais, ok. Fait qu'il y a beaucoup de... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de co-sign dans le underground. C'est pas underrated, mais méconnu encore. Trop méconnu. Mais c'est ça, c'est comme... autre que le sein, he's like your favorite rapper's favorite rapper, là, genre. Ouais, fait que c'est comme genre... Pour moi, c'est quasiment s'il est là, genre, tu sais, genre, puis genre, shout-out à lui, genre, I love what he's doing, shout-out à lui, il est sur un tear, là, à boulet rouge, là, fait que... Contre Mephisto, man, moi, je suis... Ah, mais, honnêtement, depuis... La finale qu'on s'attendait pas. Mais, du début, non, mais à la minute qu'il a fait le round... Comme Mephisto, genre, c'est... L'entièreté de ce que Mephisto propose est tellement fly, là. Oui. Ça, pour le round... Pour qu'il aille en finale, il a droppé genre un EP. Là, ouais. Mais avant ça, son distract, je savais que... Ouais, c'est ça. Mais avant ça, je savais que ça allait être lui. Là, juste avant, j'étais comme... Il est trop hot. Hey, gros, l'affaire qu'il a faite contre le Non Blues, là. Pardon. Là. Hey, dans Shed, là, il s'en tient, yo. Manon, t'as de l'air. Les transitions, puis les beats switch, genre, puis... Yo, c'est pas vrai, shout-out à lui. Je sais qu'on donne pas tant de points pour ça, mais les supports visuels sont tout le temps absurdement cool. Là. Ben oui, exact, tu sais. Ouais.
Tu vois, comme ça, là, j'ai fait ça un peu sur un coin de table et pas dernière minute. Genre, tu sais, moi, j'ai fait le premier round, je me suis fait éliminer par... Chris, je suis dans mes moi, tout, j'ai un blanc là. Moi aussi, j'ai un blanc. Textile, Textile. Excuse-moi, Textile. Tu sais, Charlotte Textile, il est bon sur la scène. C'était tête. Sur Beat, ouais, c'est ça. Sur Beat. Mais tu sais, c'est exactement, tu sais, veux pas même moi, j'ai regardé nos deux shit, puis j'ai genre fait... Le fait que moi, je suis sur mon coin de bureau, en one take, et c'est sûr que ça affecte le fait... Ils disent de pas juger sur... Mais tu sais, tu le vois, là, puis lui, il y a une vidéo toute avec une track record. Ben oui. Tu sais, it's not the same. Ouais. Dès que je l'ai vu, j'ai fait genre, you stupid. Genre, je me bats, Ah, comme toi, you stupid, genre, tu sais, genre... Ben après, c'est eux que, tu sais... Boulet rouge, je parle, faut qu'ils. Peut-être plus qu'ils refassent ça, là, tu sais. Parce que, au final, tous ceux qui se sont rendus à la fin, c'est ceux qui ont été prods dans un studio. Ben oui, tous les quelque sorte. Je pense pas vraiment que ça vaut la peine le prochain de peut-être mettre des gens qui le font sur leur set. Je sais pas, tu sais. Je suis d'accord. On va continuer avec les rafales. En dehors de la musique, ton plus gros talent, puis là, on va éviter la cuisine parce que tu t'as dit comme tout à l'heure que t'étais chef. En dehors de ces deux choses. Le procrastinage. Ouais. Peut-être top of the list. Ça, c'est un bon sport, ça. Non, je sais pas. Mon plus gros talent, je sais pas, man. Tu sais, je joue au basket, je fais de la cuisine. Fait le basket, on pourrait dire. Ma shoe collection, c'est mon plus gros talent. Mais c'est ça, le goût pour le style. On remporte les Nordiques ou les Expos? Demain, mettons. Sont là. Definitely les Nordiques. Les Nordiques? Ouais. Ben ouais, la rivalité... Ouais, ça serait trop. En plus, genre, je reviens de voyage au Costa Rica. Zay a habité chez nous pendant 2 semaines pour garder mon chien, puis il a créé à NHL, genre une franchise, le National de Québec, puis tout. Nice. Puis il a tout créé le processus, puis là, je reviens, puis il a pas joué une game, fait que je fais juste commencer. Fait que là, il a tout fait le dirty work pour que je puisse jouer. Fait que c'est drôle que tu me poses la question parce qu'en ce moment, je joue à NHL avec Ligue nationale de Québec. Nice. Mais ouais, Nordique, on ramène la rivalité. Puis... Hein? Je me suis parti un beer pro, moi je suis là. Ah ouais, pour vrai? Tu joues quoi? Ah là, je suis genre semi-pro. Je suis pas un gamer. Ok, mais tu joues ailier, centre? Ah ok, je suis un ailier. Ok, ouais, moi aussi je joue ailier. Nice. Ouais, c'est le fun. Ouais, oui, c'est drôle. Si tu fais créer un genre de Frankenstein de toutes pièces avec genre les habiletés, on voit souvent ça avec les affaires de basket, le shoot à lui. Ouais. Attends, faut que tu en fasses un musique puis un basket. Ouais, bon, on peut faire ça après back-to-back. C'est drôle. Fait que je vais te nommer des trucs sur lesquels tu vas me les dire, ça va être plus facile. Parfait. Punch lines, genre really bars là. Je vais te demander technique, puis c'est sur ça après. Je pense que je vais dire loud. Loud, ok. Ouais. Enorme quotable, ça c'est sûr. Ouais. Lyricisme as a whole, fait que genre, tu sais, c'est la technique, puis... JID. Genre, les flows, juste comment tu write the beat, bro. Method Man, ok. Beat selection, sans que ça soit lui qui prod, qui se sent, tu sais, qui va le best curating de beats sur lesquels il hop on. Kanye, man. Kanye, ouais. Même si c'est pas ses beats, il en choisit des incroyables. La DA, la direction artistique de l'album. Oh! Ok, shit. J'aime beaucoup Tyler, il est rendu. C'est très légitime. Dans sa DA. Je trouve qu'il est. C'est un qui ressort. Il y a vraiment. Toute la gang de Odd Future ont comme tout flip the agenda sur genre les grimy LA Kids, Skater Boy, drugged out shit. Puis là, c'est tout genre des rappeurs. Top tier. Ouais, exact. Il y a Frank Ocean, obviously, qui est comme... Un fantôme. Ouais, inexistant, gone missing, sur les pintes de lait dans vos quartiers. On veut de la musique, Frank. Ma blonde, elle pleure chaque soir. Tyler, c'est safe to say, là, il a sorti comme 2 projets back-à-back avec 2 directions artistiques complètement différentes. Là. Chaque style d'album qu'il fait depuis qu'il a starté. Chromacopia, c'est ça le titre? Ouais. Et c'est plus militaire, tout exact. Ça. Puis l'autre après, c'est il a copié le style de LL Cool J. Là, je pense que ils ont tape de glace. Moi, j'ai pas écouté, mais moi, tu vois, je le reconnais à cause de ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut aussi sauter sur celle-là. On peut y aller avec basket.
pourrais faire autant de sport que tu veux, en fait. Les Hoopers, mais je suis plus tapped in basket, football, puis hockey. Ok, c'est ça. Let's stick basket. Let's say basket. Basket, c'est vraiment Fait mon que genre, sport. dribble, qui best handles. Kyrie. Carry, ça c'est légitime. Best shot. Ben là, Steph. Qui est next? Je connais pas ça. L'athléticité, ben c'était les deux plus faciles, on les a get out the way, là. L'athlétisme. L'athléticité en français. Vince Carter. Carter, ok. Ouais. Over Prime Westbrook. Ouais. Ouais. Ben, Je suis d'accord. Early Vince, il avait même pas de l'air d'essayer. Non, il c'est- se frappait la tête sur lui-même. C'est ridicule. Ouais, puis même late Vince, là, genre sais- Grizzly, des fois dans le warm-up, il en essaye un, pis t'es comme, comment à cet âge-là, il se rend là, genre. C'est ridicule. Là, son dunk contest va rester gravé dans ma Ah, mémoire. ben oui, c'est iconique. C'est pour la culture, en plus, c'est pour la Avec Canada. les N1 à moitié blanc, à moitié rouge. Shit, ça Ça, brûlait ça. le marché. dans le C'est temps. légendaire. Le IQ, Braun. Brown, hein? Le Ouais. Ben, ouais, shout out. passing abilities. Je dirais Braun, mais non. Je vais dire White Chocolate. Jason Ah Williams. ouais, juste pour le style. Yeah. Ouais, parce que. Jason Williams, White Chocolate. Ça, c'est officiellement mon joueur de basket préféré ever, Ouais. là, genre, mais même si c'est pas le meilleur, c'était juste lui qui amenait le N1 mixtape un peu sur le terrain, puis jeune, Ouais. c'était comme ça. Je faisais des flashy passes, genre, non, j'ai plus. Non, tu vois des footage de lui des fois qui joue encore genre dans les YMC, dans les gyms, puis encore un peu flashy, genre, tu sais, il fait vraiment genre passe derrière le dos, entre les jambes, passe avec le coude, Tu sais, il est connu pour sa Le passe genre avec le d'affaire coude. que Street un peu. Oh, Oui, ouais. 100%. Puis le genre d'affaire que si tu réussis pas, le monde va faire genre, qu'est-ce que tu calisses? Ouais, il veut ça. Genre, pourquoi t'as fait une affaire autant flashy puis risky, genre, puis genre, t'es en train de jouer une vraie game, là, genre, t'es dans Ben, NBA, tu vois, moi, je jouais comme Mais- ça jeune, puis quand je suis rentré collégial à Lionel Groux, mon coach, il trippait pas, là, fait que j'ai bench toute ma saison, puis quand j'embarquais, je faisais un tween de trop, genre, puis il me benchait après une 3, genre, puis j'étais comme Ben, ça. t'es mieux d'aller bon en tabarnak si tu veux commencer à jouer à ISO de même, puis à dire, c'est ça qui arrive, là. Même pas flex un peu. Non, même pas un peu, là, mais tu sais, moi, j'ai comme plein d'amis dans le foot, genre, pis tout, whatever, je fais genre un tween, un behind the back pass, je me fais bench, that's it. Mais c'est ça aussi, parce que tu sais, même collégial NCAA, c'est le basket le plus stratégique, Carré. le plus on run des plays, il n'y aura pas de jockey. C'est carré, 7 plays, C'est ça. en moins que tu sois genre vraiment genre un top prospect, là, qui peut Ouais. vraiment aller ISO one-on-one, mais sinon, ça brise le jeu, genre, tu sais. C'est ça. Parce que ça joue zone, ici, au collégial, là, tu sais, personne joue zone dans la NBA. Ok. Chris, on pourrait faire un avec le hockey, là, juste parce que c'est le sport national. Là. Qu'est-ce que 3 Frankenstein. Let's go big. C'est qui le GOAT Frankenstein hockey? On va commencer avec juste le coup de patin, man. Qui est le meilleur? Pavel Bure. Pavel Bure, ah ouais, Ouais. hein. Quand même, ouais. Ça, c'est légitime. Je pensais beaucoup à des gars comme McDavid, même McKinnon, encore pour la vitesse. là. Moi, Mais- je suis fan de McDavid, mais pas tant que ça. Pour moi, McDavid, c'est comme Steph Curry. C'est genre, I know you one of the best, mais T'étais fuck où, you. ça, genre. Ouais, exactement, mais il faut quelqu'un qui, genre, qui... Tu sais, moi, je suis un LeBron guy, fait que, genre, Steph, genre, j'acknowledge ce qui est, que c'est le meilleur, puis dans ce qu'il fait, puis tout. Mais, Ouais, je suis sûr. genre, je vais jamais être fan de Steph Curry. Genre. Puis c'est un peu la même chose pour Conor McDavid. Puis si il gagne, ça changerait peut-être un peu mon input sur mais, tu sais, aussi, il enfile l'uniforme du Canadien, genre, peut-être. Genre, mais... Non, je sais choisir. mais non, vitesse, c'est Pavel Bure. Pavel Bure, qui est les meilleures mains. Aïe. Datsuk. Ça, j'aurais dit aussi. C'est le plus. C'est pour le temps aussi. Parce que son niveau de main est devenu presque standard, mais à ce moment-là, genre, lui, il était tellement d'avance que. Datsuk, c'est le premier gars que j'ai vu sur glace shaker un gars. Genre, Non. tu sais, genre, au basket, tu shakes quelqu'un, genre, shaker quelqu'un sur la glace, et j'ai fait genre, this guy is special. Première fois que tu pull on skate, quelqu'un on skate already. Ouais, Genre, ouais, c'est ouais. littéralement là. Non, il y a quelque chose, là. Niveau robustesse, qui tu dirais. Qui tu prendrais sa robustesse? Aïe, je sais pas. Pour vrai, genre,
Je pense que je prendrais Piqué. Ouais. J'adorais genre les hip checks puis les. Quand Piqué il stand-up quelqu'un à la ligne en arrivant à Mac 1 million avec genre son dos. Je trouvais ça flat. Tu sais, c'est sûr qu'on a eu des plus gros frappeurs, là, genre Yemlin, puis genre même Romanov. Genre, mais tu sais, genre je trouvais que Piqué, quand il frappait quelqu'un, ça amenait quelque flashy. chose de genre. Ouais, exact. Ouais. 100%. Meilleur IQ? Sid the Kid. Sidney Crosby, hein? Ouais. Je pense que c'est très comparable, le basket, puis là, il y a comme les mêmes genres d'équivalents, Sid avec LeBron, que le monde sont genre, ouais, mais en vrai, Wayne / Jordan est meilleur. Puis là, c'est ça, comme les mêmes Kobe serait Ovechkin. Ouais, mais c'est ça, c'est ça, littéralement, là, mais... peut-être pas non, parce que le work ethic d'Ovechkin, je pense pas qu'il... Moi, j'ai tout le temps comparé Ovechkin à Harden. Ah, tu vois, c'est vrai, parce que je pense pas que Ovechkin practice hard, là, genre. Non, puis il run pas tant de défense. Je te garantis que Kobe practice hard. Ah ouais, mais il fait de la défense aussi. C'est Ovechkin qui controller disconnected dans oui, c'est vrai qu'il y a plein de parallèles dans ça. Surtout que genre, c'est le même nombre de joueurs sur la glace, il y a comme des positions qui s'installent, genre, tu sais. Il y a des rôles avec le foot, shape malgré qu'il pourrait avoir ça aussi au soccer, genre j'imagine que tu pourrais trouver des similarités entre certains joueurs, justement, vu qu'il y a des positions. Il y a beaucoup de monde que c'est Neymar puis Kyrie Irving. Bon dribbleur avec leur histoire d'équipe. Tu vois, moi, ça serait genre Ronaldinho, genre, le meilleur handle, genre, au soccer. Ok. Ouais, je cache quelque chose, faut dire. 100%. Bon segment sport. Mais ouais, mais c'est moi, je suis sport à fond. J'ai plein de jerseys puis de casquettes. J'ai des snapbacks, des vintage à fond. Avec ta game hier? Ben oui, en replay, parce que je travaillais à gym. Moi, j'étais au show, là, mais je l'ai vu. Mais ouais. J'ai vu les highlights. Ça a l'air une grosse game, là. Il nous fallait cette game-là. Ouais, c'est un recurring swag que t'as avec les jerseys. Ouais, c'est une marque de commerce en quelque sorte. Puis en même temps, j'ai tout le temps trouvé ça cool, moi, m'exprimer au travers de mon linge. Fait que je pense que c'est une bonne manière de put on tes intérêts. Genre, je vais souper chez mes parents, puis ma mère est comme, t'es habillé pareil que genre il y a 20 ans. Ça fait aucun sens. Genre, elle comprend pas. Mais non, j'ai 4000 jerseys. Jamais le même. Non, mais tu sais, comme genre, tu portes encore les baggy pants, le truc oversize, les faded, genre, puis comme genre, t'as du gris dans ta moustache, mais t'es habillé pareil. Je suis comme, mes pantalons sont un peu plus hauts, là. Avant, les pantalons étaient en bas des fesses, là. Mais ouais, toujours. J'aime ça, puis tu sais, je suis un peu stuck dans cette era-là, genre le vintage. Puis là, tu sais, ça revient full à la mode, genre, mais tu sais, genre, c'est rendu moins achetable, genre. Ouais, mais c'est ça. Ça se gentrifie en quelque sorte. Tu sais, moi, je suis sur Marketplace à tous les jours ou deux, là, je veux trouver, genre, la fitted que quelqu'un vend pas cher, le starter jacket. Ouais. Genre, tu sais, j'adore les starter jackets, les vieux équipes, genre, genre, tu sais, dans le temps que les logos étaient full, genre, maximaliste, I guess, parce que tout est minimaliste aujourd'hui. Genre les vieux logos des Ducks, des Sharks. J'allais dire, l'autre game d'avant contre les Ducks, il y avait le jersey orange. Tu sais, il est tellement insane. Il y a quelque chose dans ça. Genre, c'est poche où qu'on s'en va, genre en tant que genre designer, que ça soit genre dehors, genre un banc de parc ici ou genre même chose pour retour minimaliste. Ouais, exact. Sans faire de code politique énormément qui a rapport au coût de tout ça, puis comment que les entreprises veulent cheap out puis pas avoir à trop débourser, fait qu'ils vendent cette idée du minimalisme là. Mais tu vois les mimes là, tu sais genre le McDo avant, le McDo maintenant. Mais c'est ça. Tu croises un vieux McDo, tu sais ça c'était un vieux McDo, c'est sûr là. Aujourd'hui, tu croises un vieux McDo, c'est rendu genre une banque puis tu fais genre OK, ça se peut. C'est très... Il y a des places qui... C'est ça, ils vendent ça un petit peu comme s'ils maturent avec leur audience, mais en même temps, tu sais... Ben ouais, puis tu sais, veux pas, moi, le linge, ça a toujours été un peu ma manière de m'exprimer, puis de stand out, d'être différent, tu sais. Aujourd'hui, genre, je regarde un peu tu sais, tout le monde veut être un peu pareil, genre. Genre je regarde dehors un groupe de genre 15 genre adolescents, sont tous habillés pareil, genre. Je suis comme, c'est un déclic dans la tête, je suis comme, c'est impossible. Genre, quand j'étais jeune, on voulait tout être... Puis peut-être pas, dans le fond, je m'en rends peut-être pas compte, peut-être c'était juste moi, puis je voyais ça avec genre... Mais il y a des gangs d'amis qui sont comme ça, puis d'autres qui sont pas comme ça. Tu sais, moi, on dirait que dans ma tête, j'ai toujours voulu être différent, puis... Je peux t'assurer que les joueurs de hockey ou l'équivalent des genre du monde qui sont dans l'équipe de l'école,
des films collégiens ou whatever, c'est pas... tu sais, souvent, ils sont très homogènes de leur habillement et de leur personnalité. Mais après ça, c'est ça. C'est quelqu'un qui a plus un niveau de... Tu les reconnais, là, ceux qui écoutent de la FIFA, là. Ils ont tous des tracksuits en gris noir, bro, puis... Mais on dirait que c'est ça, genre, je peux te dire, là, lui, il écoute mais ça. en même temps, c'est drôle parce que tu peux voir... Le Nike Trackwear est devenu un uniforme, là. Oh là là, le Nike Tech. Mais ouais. Mais tu vois, c'est ça. C'est ça, je disais, je sens même faire exprès, j'ai pour rendre les Huskies, le Puis tu veux pas, genre, les throwback jerseys pis ces affaires-là, le bling era hip-hop, là, que ça soit genre, tu sais, j'ai un tatou de Dipset, là, sur ma jambe, là. Nice. Ces gars-là, là, ils rockaient les throwback jerseys, shout out Fabulous aussi, qui avait toujours son shit, genre. Fait que... Gros tabarnak de jersey, ça vient de m'en revenir, avec le sport puis le rap aussi, il y a beaucoup de parallèles à faire. Ben oui, ça c'est sûr. Puis tu sais, veux pas, ça a toujours été présent là, dans les références des chansons, des championships, la musique qui écoute des intros de rap, tu sais. Il y a un vieux saying qui dit les best ballers voulaient être rappeurs, puis les rappeurs voulaient être des ballers. Il y a une époque où, tu sais là, Dame Lillard fait du rap, c'est sous le nom de Dame Dollar, mais il y a une époque où tout le monde droppait des albums, genre Iverson, il y a son album, Shaq a des albums, et genre Gilbert Arenas, il y a des albums. Tu sais, genre, tout le monde avait un rap album. C'est crazy. Ouais, Iverson, c'était un de mes préfs, moi. Ouais. J'écoutais pas beaucoup le basket, mais les Heat de Miami, là, il y a une époque... lui, il était avec les 76ers. Ouais, exact. Ouais. C'est ça, exact. AI, il aurait pu rentrer dans mon Frankenstein de basket, AI. Pour handles, là, genre c'est Kyrie, AI. Le style aussi qu'il y avait. Ben c'est ça, il a comme révolutionné le sport un peu, genre dans le fashion. Qu'est-ce qui est acceptable? Quelque chose qui n'est pas arrivé au hockey en ce moment parce que... le premier qui avait mis des shoes différentes. Les cornrows, les tattoos. Il arrivait avec... il était swagged out oversize sans col. Manteau de fourrure, les chaînes en platinum en entrevue. Scottie Pippen, non, c'est Dennis Rodman. Mais lui... Rodman était autre. Ouais, mais l'affaire, c'est que Rodman, un peu, c'est que lui, où qu'il allait, les autres trouvaient pas ça autant nice. L'affaire, c'est que Rodman s'habillait comme le monde s'habillait pas en tout. Ouais. Lui, il s'habillait comme le monde s'habille, mais pas pour les games. Tout le monde était obligé de mettre comme un rapper. Ouais, non, mais veston, cravate, genre, pour aller à la game. Lui, il s'habillait comme il s'habillait dans la rue. Il y a plein d'autres ball players qui s'habillaient de même dans la rue quand ils allaient au super, whatever. Il arrivait avec les Tims, il arrivait avec les jerseys, genre, comme nos names un peu trop oversize, genre, avec Je pense pour ça que lui, je l'avais... Mais ça a fait polémique. Puis en ce moment, tu vois des gars comme juste Justin Matthews qui pull un medium fit là, avec des affaires même c'est preppy-ish, mais c'est comme streetwear-ish. Puis là, les bonhommes à radio, ça n'a pas d'allure, c'est l'étiquette. Ça, on n'a jamais eu cette révolution-là dans le hockey encore, même qu'il y a beaucoup de monde qui jugeait Subban pour ça, malgré que lui, c'était pas dans l'accoutrement, mais dans le comportement. Fait que ça, on est un peu arriéré là-dessus pour le hockey, man. Puis je pense que ça nuit à notre brand. Puis c'est pour ça que la NHL font moins de stats. Je pense que ça, je vais die sur cette île-là. Peut-être. Ça me surprendrait pas. C'est sûr que ça la rend moins accessible. Là. Ouais, moins relatable. Ben exactement. T'as pas l'impression que tu apprends à connaître les joueurs, que tu get a glimpse into who they really are, genre. Puis c'est leur styliste qui leur a dit de mettre ça. Genre, les gars, ils s'habillent pas de même, là, pour vrai, genre, whatever. Là. C'est chill qu'il y ait veston-cravate. Il y a beaucoup de gars dans NBA qui sont veston-cravate bien normal. Là. C'est juste que maintenant, à cette heure, il y a du monde qui le font pas, genre, qui sont pas obligés. Le flip de ça, c'est que là, les pre-game outfits au basket, c'est rendu wild. Ouais, c'est ça. Westbrook avec le... Là, il y a juste rien sur le dos, là. T'en as que c'est super simple, super basic, pis t'en as, là, qui c'est genre Paris Fashion Week every fucking game. Exact. Là, genre. Ouais. Il me semble, OK, là, un peu Patrick Laney. Mais c'est ça, je dis, il y en a de même. Il y en a qui ont un petit peu de sauce, genre. Ça fait polémique, là. T'as Gilbert qui pète sa coche, là. On n'a pas réussi à l'échanger, ta mais non, pour vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est ça. Ma blonde, elle m'a envoyé des vidéos de la blonde de Laney qui était comme « Should I buy a house in Montreal or not? I don't know. » Je suis tombé sur une affaire de sa blonde qui est comme qui fait un petit vlog de vie, whatever.
Les commentaires, c'était rough. C'est clair. C'était les gars. C'est wack, là. C'est même pas lui. Puis c'est encore plus rough que là, il est là. Mais la savagery dans les comments, des fois. C'est I found your guy on Fortnite yesterday. Là, genre, c'est comme tabarnak, les gars. Well. Est-ce que tu prévois sortir un album bientôt? Parlons de ta musique un peu, là. Ouais. Ben, bientôt, j'ai pas une date, là, mais je travaille sur de la nouvelle musique. Je travaille aussi sur des petits trucs à gauche puis à droite. J'ai un album qui s'en vient sur tout des beats de Gun, Shout Out Gun. Qui va être un truc full un peu ça, là, full rétro. Début 2000, fin 90s, un peu logé genre dans ma muse, c'est genre les deux Source Magazine, là, un peu, là, genre, qui ont vraiment un peu marqué ma jeunesse, là, puis qui était comme une fenêtre sur le rap pour me permettre de comme rester tapped in sur qui est nouveau, qui est unsigned. Ouais, exact. Avant l'Internet, c'était comme ça que tout le monde... Puis tu sais, t'étais en Outaouais aussi, fait que c'est pas la même accessibilité qu'à Montréal. Ben non, exact. C'est un peu similaire avec les histoires de ça. Là. Fait quoi, ça va être un peu basé là-dessus, là, sur ce era-là, puis comment moi je l'approche, là, genre, un peu. Puis sinon, je travaille sur... ça fait un petit moment là, déjà, mais je travaille sur le premier album officiel en français, complet. Tu travailles sur ces deux trucs-là en même temps? Ouais, c'est peut-être pour ça que ça c'est bon. Ils se dépassent, ils font comme ça. Mais ouais, puis tu sais, j'ai featuring à gauche puis à droite. Tu sais, c'est sûr que dans la dernière... Tu sais, ça fait un moment déjà que j'ai pas sorti un album. Dans la dernière année, j'ai juste sorti un featuring sur la track de Legico, sur En route vers la gloire, shout out Gico. Un patinet de qualité supérieure. Puis, fait que, ouais, c'est ça, je veux sortir de la musique. Je travaille des morceaux avec des gars à gauche puis à droite. Avec Deb Squall aussi, anciennement Uncle Focus. On a une couple de trucs qui a travaillé ensemble. Puis des featuring. J'ai des featuring aussi qui sont faits depuis un moment, qui n'ont jamais vu le jour. Mais je sais pas si... Non, mais on me dit qu'ils s'en viennent. Fait que j'ai hâte d'entendre... C'est pas snitch, mais on ouais, exact. Je veux pas mettre de pression à personne. Je suis le premier à repousser ma musique. Mais ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme je t'ai dit, ça fait un moment que j'ai pas sorti d'album. Puis je me suis toujours mis beaucoup de pression sur sortir la meilleure musique. Puis sortir un album qui va révolutionner le genre. Pas nécessairement, genre, mais comme qui va laisser un bon footprint à la place de juste genre sortir de la musique, genre. Fait que, je suis comme un Don't peu... overthink it. Ouais, exactement. Je suis comme un retour à la base, un retour à la case départ, puis juste genre do what you do best, puis fais genre release music, puis tu vas juste faire de la meilleure musique en faisant de la musique. Ouais, comme ça. Puis tu sais, je suis comme, tu sais, on a dit ça shout-out le Saint tout à l'heure, mais on en parlait justement, genre le mindset de Jesse, de genre... c'est là, je ponds, je wreck, dès que j'en ai, je sors. Genre, je trouve ça crazy, je trouve ça trop dope. Être capable de pondre à cette quantité-là. Ouais, exactement. Puis, tu sais, de garder une certaine qualité, genre, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas de... Tu vas pas compromettre ton art pour... Genre, justement, il y a quelque chose de très poétique là-dedans, que genre... tu sais, il y a quality over quantity, mais il y a comme... quality and quantity. Il y a quelque chose aussi à lui. Je dis, cette track-là est moins bonne qu'elle. Non, exactement, genre, tu sais. Fait que je veux un peu me mettre dans ce mindset-là, tu sais, pas nécessairement sortir au rythme de Jesse, genre, mais de comme juste sortir de la musique, puis d'avoir une bonne track, même si elle ne fit pas dans un concept d'un album ou quoi que ce soit, la rec, la release, ça sera un Lucy à gauche ou à droite, peu importe. Puis, genre, faire le plus de featuring aussi possible. Genre, tu sais, moi, j'aime bien travailler avec d'autres gens, puis voir justement qu'est-ce que les gars ont à proposer, gars ou filles, à proposer. Puis, tu sais, veux pas, c'est un sport, là. C'est pour ça qu'il y a des livres. Fait que c'est cool aussi de bounce off each other, de faire... Ça allume la créativité. Ben là, oui, naturellement. Tu passes pas sur une page blanche. Exactement, tu sais,
c'est le fun de jouer au basket sur un panier tout seul, mais quand tu joues à deux, c'est encore bien le fun. Quand tu peux faire une game half-court. Puis c'est la base de l'art souvent, puis surtout ce genre de hip-hop-là, de s'inspirer. Autant que je trouve dans l'essence du sampling que tu vas prendre une idée pour la transformer. Rift off each other, c'est le même concept. Là. Tout est dans tout. Juste pour créer, quoi, c'est genre two brains are better than one, puis genre de doubler. C'est comme on va avoir le meilleur produit d'une meilleure chanson si on est quelques-uns, ou même si moi je fais de la musique tout seul, si j'ai quelqu'un qui est avec moi, ou genre qui pour avoir un deuxième œil, un second input, m'ouvrir une fenêtre ici que j'avais peut-être pas pensé pour justement ça a un petit segue vers un peu cette personne-là des fois avec Murosa. Exactement, genre tu sais le ZA c'est genre un des gars qui m'inspire le plus là, puis on a pratiquement 20 ans de différence là. Moi je vais avoir 40 et lui il est early 20s. Puis c'est comme ma plus grande motivation. Là. Genre, le gars, il fait ce qu'il veut. Lui, il a sorti son album. Après ça, il a dit, moi, je retape cet album-là. Et je le fais avec des musiciens. On fait cette affaire-là. On le fait à notre manière. Ça a full bomb, son affaire. Là. Puis le produit, il est sacoche. Hein. Puis on a produit ensemble les premières fois qu'il est monté sur scène. Quand je travaillais au Pourvoyeur, j'ai été chef là pendant genre presque 10 ans. Fait on a monté genre une coupe de show là, dans cette scène, dans ce bar-là, qui était quand même cool, genre, puis c'était le fun de genre le voir comme monter sur scène pour la première fois, puis où il était comme en tant qu'MC quand je l'ai rencontré, puis on a fait genre ah shit, tu fais du rap toi aussi, tabarnak, t'écoutes du MF-Doom, what the fuck is going on? Puis de voir où là il est rendu, tu sais quand je vais le voir en studio, puis où il est rendu avec son band, puis la famille qui a réussi à créer, je trouve ça mad inspiring, puis tu sais même la scène que, tu sais, moi je vais dans des, quand je fais des shows, là, genre whatever, mes chums, ils ont leur vie, là, puis tu sais, ma famille, ils ont leur vie, ils viennent pas dans mes events, genre, ou whatever, ils viennent pas me voir performer au Verso, mais tu sais, le Zai, il va être là, puis whatever, puis tu sais, ça me rappelle que genre, quand je vais voir des shows, que ça soit genre Woody ou Camilou, genre, they all show up for each other, genre, genre je trouve ça tellement cool que genre, peu importe qui performe, ils vont être là pour l'autre, puis genre, je nomme 3 personnes, mais tu sais, il y a quand même bien du monde là, qui sont dans cette scène-là. Des fois, je vois des tags qui disent le contraire, qui disent qu'à Montréal, il n'y a pas de monde qui se supporte, puis puis j'ai juste envie de leur dire, ben yo, t'es peut-être pas dans ton bon cercle. Exactement, tu sais, parce que moi, je le vois. Genre, je le vois un peu de haut, genre, parce que je me sens un peu comme pas l'intrus, genre, mais comme genre, c'est fou que tu aies des choses en commun avec toutes ces personnes-là qui ont 20 ans de différence avec toi, puis je vois à quel point. Genre, je trouve ça dope qu'ils sont unis comme ça puis qu'ils sont coude à coude. Genre, je trouve ça tellement cool. Genre, tu sais, juste le run que Zah a fait au Francouverte avec Nemo, avec Camilou. Tu sais, là, cette année, il y a TDH qui fait les Francouvertes. Puis, genre, fait que, tu sais, Colin Léo qui est anciennement ex-Kik. Fait que, tu sais, il y a tout comme une famille à distance genre, qui supporte, puis qui drop de la bonne musique, qui sont créatifs. Genre, je trouve ça tellement cool. Fait que, genre, tu sais, moi, ça me pousse, je suis comme genre, bro, sors de la musique, man. Puis, tu sais, si eux, ils font de quoi de dope comme ça, faites quoi de dope aussi, puis mêle-toi à la sauce, genre. Fait que... C'est dope, t'es vraiment inspiré par cette jeunesse-là. Ben oui, puis tu sais, on blague souvent, genre, puis que c'est mon fils, genre, puis c'est drôle, tu sais, à la job, il vient toujours. Puis quand on est un peu sur la brosse, on se donne beaucoup d'amour, puis en lien avec ça, puis il est très, comment dire, il est très, peu importe, il est très content que genre, j'ai été capable de le mettre sur scène, puis il est reconnaissant, c'est le mot que je cherchais, ma bad. Puis genre, tu sais, je trouve ça mad inspiring, puis genre, j'ai juste hâte de le voir continuer à sortir de la musique, puis comme je vous dis, là, il y a de quoi de fou qui s'en vient, là, fait que... On est down, man. Oh, 100%. Vous n'avez pas de track ensemble, même pour le fun, j'imagine? On a, sur le premier tape, on a Chicks au carré avec Saint-Sucré. Puis là, j'embarque sur. Je sais pas si je peux spoil, là, mais ouais, tu sais, on va en une petite track ensemble. Nice. Des trucs qui s'en viennent, cool. man. C'est hype. Shout à lui, man. Shout toute la troupe aussi. Ben ouais, exactement. Puis de monter de la musique avec un band comme ça, tu sais, ça doit tellement être fly, là. C'est un peu
le top of the food. Tu sais, genre, c'est le goal. Là, genre, moi, je vais finir par faire de la musique avec un band, avoir une famille, on tour, genre, whatever. Ouais, avec du monde qui peut. Tu sais, c'est nice de performer avec un DJ, puis avoir un petit peu de monde sur scène avec toi, whatever, mais tu sais, comme d'avoir vraiment une synergie, puis de quoi de full nice. Encore une fois, rift off each other, puis genre, le faire en. C'est pas. Ouais, puis les trials and tribulations de genre bâtir ensemble. Là, genre, 100%, man. Ouais, c'est vraiment dope, bro, parce que. Il y a du monde qui, des fois, avec le temps, ils guettent dans leur niche ou ils guettent, tu sais, un petit peu dans leur monde, mais c'est dope que tu restes connecté aussi avec ces choses-là. Ben, j'aime beaucoup le rap, fait que ça l'aide, tu sais. C'est 100%. Student of the game, tu sais. En parlant de rester connecté, comment tu trouves naviguer au travers de tout ce qui est la création de contenu de nos jours, qu'est-ce qui est devenu un petit peu obligatoire, j'ai envie de dire, pour Chris se faire remarquer d'une quelque sorte, ou la manière la plus facile niveau effort par rapport à ce que tu as à faire? J'ai beaucoup de difficultés. J'essaye, puis j'adore mon amoureuse. Heureusement qu'elle est dans ma vie parce qu'elle elle me pousse beaucoup, elle me motive beaucoup. C'est quand je sors de la musique, elle est souvent derrière moi à me donner un coup de pied dans le cul puis à me rappeler genre que genre je fais de la musique, que je dois sortir de la musique. Tu sais, genre, bébé, you're a rapper, sortir de la musique, genre, c'est pas optionnel. Là. Ouais, c'est ça. Parce que tu t'es actif, tu fais des battles, tout ça, mais ça. Oui, ultimement, c'est tout le temps bon de sortir de la musique, surtout si t'es un recording artist. Là, fait que, non, bro, c'est... Mais genre, c'est rough, j'essaie de regarder les personnes qui sont un peu plus actifs, de voir comment ils font, eux, leur truc, puis comment moi, je vais pouvoir l'adapter à comme un peu mon rollout, genre. Que ce soit genuine aussi. Ouais, exactement, tu sais, je veux pas go out of it, genre, tu sais, comme... Tu sais, je cuisine beaucoup, je rappe en cuisinant, et je sais pas, tu sais, parce que je veux pas juste, genre... En tout cas, je sais pas. Je vais trouver comment moi je vais adapter mon style et ma personne à cette plateforme-là. Pour l'instant, c'est mon contenu en ligne que je sors est pas mal fourni avec qui j'ai travaillé. Fait que si je fais les versos, ça va être... Oui, eux, ils vont genre, j'ai beaucoup de difficultés à créer moi-même des trucs à poster. T'as-tu déjà touché à des logiciels de montage quelconque un petit peu? Ou tu outsourcerais ça? Un petit peu genre pour comme des Makerverse Challenge, genre des affaires comme ça. Tu sais, pour le Kickerverse, genre j'ai dû chop un peu une vidéo, mais tu sais, pour pas le Kickerverse, à un moment donné, des tracks qui avaient fait un... Ah oui, oui, j'ai vu ça. C'était comme Openverse. Openverse sur sa track Oh My God, là, exactement. Puis, tu sais, fait que, tu sais, c'est un peu la seule chose que je te dirais que j'ai double dabbing, là. Fait que j'ai barely scratched the surface. Mais tu vois, ce genre de réponse à kick en live en te filmant aussi, c'est peut-être aussi plus ton pocket, ça file avec les genres de live que tu fais. Exactement, tu sais, genre... Ça reste à trouver quoi, puis tu sais, l'exploiter, puis le devenir à l'aise dans ce que tu le fais. Tu sais, moi, j'ai vraiment kiffé, genre, justement, quand Tony S. P. YB ont lancé le Kickerverse, genre, j'ai trouvé que c'était quand même très authentique, puis il y a plein de gars qui ils ont juste fait, genre, ça prend une deuxième édition. Fuck that, genre, tu sais, puis je pars, tu sais, whatever, puis je trouve ça très dope, puis genre, ça m'a permis aussi de, genre, découvrir plein de nouveaux talents, genre, à travers ce truc-là, puis c'est la version la plus, genre, direct, de genre partager un peu qu'est-ce que tu veux partager. Là, c'est sûr que là, il n'y a pas de mise en scène, rien, pas de flafla, mais it is what it is. Là. Moi, ce que j'aime, c'est hearing new raps. C'était très raw aussi avec Kickerverse, c'était comme la thématique, c'était un peu dans son char à kick. Genre, ouais, exact. Là, tu fais ça, genre, straight up. Là, genre, là. Avec le beat qui joue en arrière, puis ta voix, les deux dans le mic de ton cell. Dans le même... Ouais, exactement. Très raw, là. Mais ouais, je suis down pour ça, un round 2 de Kickerverse. Hein, les boys? Un round 2 Kickerverse. Je pense que YB avait toujours dit c'est tout le temps open, puis tu sais, YB, il en a redroppé d'autres dans son char. Là, il fait tout le temps ça. Fait que, genre, oui, mais exact. Je pense qu'il faudrait juste comme quelqu'un autre que lui qui en fait un. Ah ouais, tu vois, on dirait, moi, je relance pas leur voler. Ouais, exactement. Je voudrais pas get le credit pour avoir relancé Kickerverse 2. Genre, non, je pense que c'est comme faire la vague dans un crowd. Là. Tu le startes, mais t'as pas inventé ça. Là. C'est ce que je veux dire. Tu fais juste la. Hey, gars, ça va. J'aime la comparaison, c'est vrai. C'est moi, je veux elle est dire. très imagée, je l'ai bien.
En 20 ans, tu te vois-tu encore sortir des albums? Qu'est-ce que tu prévois avoir accompli aussi par là? Shit, 20 ans. Moi, je vais avoir 40 ans cet été, man. Shout out le 40 Club, man. 40's the new 30, 30's the new 20. Fait que 40's the new 20, basically. Ouais, t'as 20 ans, bon. Mais je sais pas si je me vois encore sortir de la musique, je me vois encore écrire. C'est sûr que genre, je me suis toujours senti jeune, fait que genre, je verrais pas pourquoi j'arrêterais. C'est sûr que je vais encore en consommer, et je me vois encore aller dans des shows, je me vois encore découvrir des nouveaux artistes, puis être alentour du monde qui en font, ou whatever. Fait que, ouais, sûrement que je risque d'en faire un peu encore. Il y a d'autres façons de rester dans le milieu, tu sais, des fois, gérer un artiste, booker, whatever, tu sais, je te dis ça parce que je te vois quand même à l'affût des upcoming artists, tu sais, puis tout ça. Ça peut être des avenues nice, des fois. Ben, tu sais, puis c'est ça le dream, là. Moi, tu sais, si je peux jouer au rap ou faire du rap ou toucher au rap ou à la musique, là, c'est pas nécessairement obligé d'être au rap, mais tu sais, c'est sûr que genre... Contribuer à la culture, c'est tout gratifiant quand t'en consommes autant de exact. donner à qu'est-ce que tu prends énormément. C'est Loud qui dit dans une bars là, que après il va signer des rappers de la nouvelle vague. On va flood l'industrie, signer des rappers de la... Non, c'est dope. C'est ça, gars. Non, mais c'est très hype. Y a-tu du monde que t'as pas encore collaboré, que justement, que ce soit des jeunes ou des vieux, que tu sont sur ta bucket list pour le futur? Ah, c'est sûr qu'il y a plein de monde. Moi, je veux collaborer avec n'importe qui, man, qui veut faire du rap. Et c'est sûr que, tu sais, j'ai déjà une track avec le Saint. Je parle beaucoup de Saint parce que c'est mon rappeur préféré à Montréal. C'est DJ White Sox qui avait dit, je pense que dans toutes les sessions de studio que j'ai eues, la personne qui est revenue le plus dans mes conversations, c'est ça. Puis je pense que si on écouterait nos interviews puis nos affaires, c'est la personne qui reviendrait le plus. Il y a quelque chose, on va s'en dire. Je veux dire, tu peux hate, mais tu peux pas mentir sur ce qui se passe. Le imprint est fait, là, et là, it's gonna be forever. C'est ça. Fait que non, 100%, il y aurait fait que t'as le sein, ça serait déjà check. Ouais, exactement. Tu sais, c'est déjà check, mais genre, tu sais, c'est ça. T'en as d'autres. Y a-tu du monde qui te vient en tête que tu serais genre... C'est sûr que, tu sais, genre, je travaille la musique en anglais, je recommence un peu à rapper en anglais. C'est sûr que j'aimerais ça, genre, hit, genre, des légendes comme Chabot. Tu sais, si je suis capable de rapper avec, genre, des vieux de la vieille, que ça soit Webster, ou bien Drama, genre, qui sont, genre, mes rappeurs québécois préférés, là, genre, petit Craven Beat. Tu sais, genre, si je peux travailler avec monsieur Nicolas Craven ou des tracks, genre, tu sais, Tu ferais-tu un collab anglo avec Mindflip, justement? Ben, c'est drôle parce que j'ai vu, je parlais avec un boy cette semaine qui était comme, genre, tu sais, des Québécois avec le gros accent, il y en a pas beaucoup, là, qui rappent en anglais, puis là, j'étais comme, genre, hein? Là, j'ai envoyé Mindflip, il est comme, je m'appelle, j'oublie c'est quoi son prénom, genre, puis Simon... Puis il fait genre, puis je viens de telle ville au Québec, puis ça, c'est ce que mon rap a de l'air. Genre. Puis là, il part en anglais, genre, puis c'est genre, tu sais, c'est du gros mindflip, là. Fait que, tu sais, le contraste, le clash, tu fais genre, damn, ok. Ouais, c'est cool, ça, cette piste de content-là, je l'avais trouvé cool. Ouais. Puis tu sais, veux pas, si tu sais pas ce qu'il fait, c'est comme un beau genre de genre. Mais en vrai, je pense que qu'est-ce qu'il dit, c'est Hi, my name is Mindflip. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, il dit en anglais cassé, comme GSP, là, un peu. Ouais. My name is Mindflip and I'm gonna show you how I rap in English. I'm a Québécois, man. Oui, il part, c'est ça. Genre, il cassé raide, là, mais les pop, c'est ultra fluide. Genre, c'est fluide. So, yeah. Mais ouais, comme je dis, je veux rapper avec tout le monde, tu sais, genre, genre shout-out Tony S, PYB, je veux worker avec eux, je veux worker avec Gamin, genre, il y a plein de monde, tu sais, genre, j'ai pas eu la chance de partager le mic avec un gars comme genre Waka, genre, que je trouve qu'il est comme... Je sais pas comment l'expliquer, là, genre, mais genre... T'as-tu pipe l'album collab Factual Waka? Ben oui, Yo Powder Keg, c'est fire. Ça, c'est une jam, là. For the ages, les envies. Je pense qu'il y en a un autre. Je pense qu'il y en a un in the works en ce moment. Je suis pas sûr. Je le souhaite, là. Je suis pas sûr, mais il me semble que j'ai entendu à gauche ou à droite qu'il y avait peut-être un Powder Keg ou juste un autre album collab de Factual.
Waka sur des beats de Scrib. Puis c'est trop dope. En plus, c'est deux de mes battle rappers préférés qui ont drop un de mes tapes préférés de Rap Keb cette année-là. Genre, je trouvais ça trop fire. C'est une des affaires. Ça a tellement de replay value. Bohemian, ça. Ah ouais, bro, c'est ce concept, là. C'est vraiment dope. Les gars, ils ont tapé sur quelque chose de fire. Ouais, 100%. Ben, tu sais, pour vrai, j'aimerais ça qu'on collab ensemble, genre, tu sais. Ah ouais, c'est 100%, même, n'est pas vrai. En vérité, comme je t'ai dit, c'est plus genre, je pense pas qu'il y ait personne. Ça, t'as pas une personne en particulier, mais t'es down. Il y a plein de monde qui me dit depuis des années que moi puis Press One, on doit taper ensemble, qu'on doit taper ensemble. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est comme un peu dans la balance. Genre, pas dans la balance, mais comme on veut le faire éventuellement, genre. C'est sûr que genre je veux travailler beaucoup avec Figure, genre je trouve que Figure c'est comme je sais pas, man, je sais pas comment l'expliquer. C'est un mentor. Il y a comme un energy, un guideline, un guide light qui est très bon vibe, puis j'aime vraiment qu'est-ce qu'il fait, genre c'est une incroyable personne, cette personne. Fait que, tu sais, il y a plein de monde que je veux travailler avec, fait que si jamais vous voulez work avec Boys, holla chez Boy. Puis tu sais, je travaille sur 2 albums en ce moment, c'est sûr qu'il y en a un qui risque d'être un petit peu plus, genre, voice, là, genre. Mais sur l'autre, genre, je suis all pour travailler avec du monde. Légendaire, bro. Fait que c'est bon à retenir, même très ouvert à encore une fois, comme que tu parlais tantôt, au nouveau monde, puis pas trop, comment je dirais, autant fermé au monde que tu connais pas. C'est ça. Moi, c'est sûr que les inbox sont ouverts. Ben oui, les inbox sont ouverts, puis genre beatmaker aussi, genre tu sais, c'est sûr que j'ai mon rythme à laquelle que je travaille, genre qui est comme pas nécessairement lui qui ça va sortir demain, genre whatever. Mais des adultes, puis on a des choses à faire. J'aime ça entendre ce que nos beatmakers à Montréal, tu sais, on a des sales beatmakers à Montréal, là, genre les No Mistakes, les génériques, les Saints, les Chabots, les Cooks, genre, tu sais, les gars, c'est des tueurs à gages. Puis il y en a d'autres qui pop, tu sais, justement, tu sais, récemment, tu sais, Gamin qui commence à plus Gamin popper, qui prod, exactement. Il y a toujours une relève, on dirait, qui arrive en dessous. On a aimé énormément de combos rap producer aussi, là, fait que ça devient l'affaire le plus qu'il y a. Le monde qui dit que la scène n'est pas en santé, là, parce qu'ils... ils savent pas regarder, bro. J'ai genre, littéralement ça. Juste 2 coups de pelle en dessous, bro, mon gars, il y a de quoi qui se passe. C'est une renaissance, bro. Tu sais, oui, c'est ça, il y a les labels, là, genre, mais tu sais, there's much more to rap than that. Là, même ça, je pense qu'il y a une bonne signature récemment là, avec, comment dire, 7e ciel, avec... eux, ils arrêtent pas de signer live. Ils ont signé Saint-Prince. Prince, ils ont signé Lost. Saint-Prince, c'est pas ça? Ouais, mais ce dude-là, bro, ça pop, là, dans R&B, tout ça, lui. Voilà, la track qu'ils ont sorti, la première track avec... Ils ont signé DN aussi, c'est du R&B, ben... Ish, ouais. Ouais, ben, je saurais pas comment le décrire. Ouais. Puis Lost, là, qui vient de signer Lost, là, puis 7e saison en train de... Il refresh encore, ça arrête plus, là, tu comprends? Shout-out à 7e ciel. Ah, ben oui, man. Elle vient de mon bout, ça. Ben ouais, puis tu sais, il y a plein d'artistes aussi, là, tu sais, il y a des shows qui se donnent à gauche puis à droite, là. Ouais, c'est ça, man. C'est en santé, là. Bro, je pense qu'on arrive vers la fin, bro, un petit peu là-dessus. On a passé un peu à tout. T'as-tu des shout-outs à faire au monde avec qui tu travailles pour le... Tu sais, que là, tu parles avec un album, c'est chez qui t'enregistres ou le monde qui... Ben, là, c'est pas tout à fait clair encore. On va garder ça un petit peu jusqu'à temps que ça arrive pour vrai. Mais c'est pour vrai, shout-out à vous, man. Puis pour vrai... Shout-out à toi, bro, d'être venu, man. Mais pour vrai, vous avez comme un peu... moi, je te follow un peu de loin, genre. Puis... genre, je trouve ça tellement dope qu'est-ce que tu as réussi à faire en peu de temps, là, genre. Puis je trouve ça vraiment great. Checker, genre, de un, ton footage, la qualité du work, puis aussi, genre, le work ethic, là, genre, il est très dope. Fait que merci de me recevoir. Puis c'est cool, justement, genre, la nouvelle plateforme, le nouveau podcast, là, un peu, genre, d'avoir un peu des deep dives sur du monde, là, que ça soit des artistes que je connais pas, puis que j'apprends à découvrir, ou que ça soit juste, genre...
j'écoutais Asthma avec Parka, genre, puis j'étais comme genre... Allez voir ça, man. Il y a plein de bons noms. Ouais, exact, je trouvais ça dope, genre, tu sais, justement, d'écouter du monde, comme tu dis, genre, juste du Nord, des pépites, à gauche, à droite, voir leur expérience, comment tu peux relate avec eux, ce qu'ils ont vécu par rapport à différentes scènes, fait que... Thanks, man. Puis shout-out aux artisans comme vous, là, qui pushent la culture, man, qui, comme tu dis, la culture est en vie, et les artistes sont là, les shows sont là. Oui, on veut voir... moi, c'était important pour moi de mettre le spot sur du monde qui ne l'ont pas vraiment, puis qui... Moi, comme tu me demandais si j'étais bon avec les réseaux puis ces affaires-là, mais tu vois, that's a blessing for me, genre qu'on m'invite à faire un shit comme ça, parce que c'est quelque chose que moi, je ferais pas on my own, puis ça me permet justement de parler un peu de qui je suis, puis justement de qu'est-ce que Voice apporte un peu à cette scène, si ça peut être quelque chose pour quelqu'un. Non, oui, t'as un parcours, man. 100%. Puis tout le monde, en fait, c'est intéressant de comparer de où qu'on vient, puis de comprendre un petit peu ce qu'il y a en arrière des personnes. Ouais. Des fois, si on entend les quelques releases qu'on a out there, puis on veut prendre le pouls de qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette personne-là, ses intentions dans la musique. Fait que c'est vraiment... C'est nice que tu apprécies. Donc j'apprécie que tu veuilles venir ici. Ben ouais, c'est sûr. Puis tu sais, merci à vous aussi de faire ça dans un moment où, genre, tu sais... Genre, je push pas nécessairement un album ou un battle, genre, ou quoi que ce soit. Puis, genre, je trouve ça cool que quand même, vous êtes comme, genre, ce gars-là, il y a des choses à dire. 100%. 100%. Fait qu'on reste à l'affût, still, même s'il n'y a rien d'imminent qui s'en vient. Il va y avoir quelque chose. Oui, there's lots of music in the works. Puis, Deux projets. Puis, tu sais, veux pas, moi, et Charlotte à Chronos, à un moment donné, qui fait partie de rap, et tout, lui, à chaque fois que je le croise, il me dit, tu veux-tu jouer au rap? Ah, t'es venu jouer au rap. Puis, j'applique un peu ça, genre, moi, s'il y a des cyphers, comme ça, moi, je veux y aller, je veux jouer, tu sais, genre. Ouais, t'as des collabs qui sortent ici, là, comme tu dis, t'en as qui sont pending de se faire process à être prêts à sortir, d'autres qui sont déjà sortis. Des collabs dans les gros cyphers de DJ Org. Shout-out DJ Org puis Uni. Ouais, justement, il y a de quoi avec Uni. Shout-out, allez checker ça, man. Puis allez checker le dernier DJ Org, man, qui ont sorti. Avec les filles. Ouais. Quand même très vraiment, cool. Oui. C'est une bonne idée, ça. J'ai vraiment trouvé ça dope. Genre, puis. Genre, J-Kill à la fin, j'étais genre, oh shit! Parce que j'en parlais hier. Là, au début, elle était pas créditée. Fait que j'étais comme genre. Les filles ont tué ça. Puis là, J-Kill arrive à la fin. J'étais comme, ok, là. T'étais pas là pour le shoot, tu sais, je pense. Ouais, c'est ça, je pense pour ça. Ils ont dû. Tu vois qu'ils n'ont pas de scène ensemble. Peut-être. Mais ouais, mais Charlotte Howard, puis à toutes les MCs qui ont rap là-dessus, puis genre, tu sais, même la scène féminine est florissante. C'est drôle aujourd'hui, puisqu'on est le 8 mars, qui est la journée des femmes, c'est un bon moment pour en parler. Justement, j'en parlais hier de cette feat-là, tu sais, avec toutes les filles, puis à part J-Kill, justement, tu sais, il n'y en a aucune qui est allée à Rap Politique, puis même à 11, je pense, peut-être qu'à la mine, elle est allée à 11, tu sais. Tu vois ce que je veux dire, tu sais, genre... Ouais. Il manque de spotlight. C'est pas comme si... Ils se font pas, genre... On dirait que c'est plus juste une question de skills, c'est une question de préférence. Ouais. Puis Calamine est pas là à Rap Politique, parce que j'écoute pas tant... Je pense que Calamine, c'est la seule qui est allée aux deux, dans ceux qui est sur le ça aurait été criminel, là. Mais tu sais, Calamine, c'est top tier, tabarnak, là, genre à ce point-là. Genre, oui, succès, média, pis tout, mais over ça, là, juste genre... skill, producing, genre, tu sais, tout, là, genre, c'est son producer et Kat Magani est au Francouvert cette année. Mais elle produce une couple d'affaires, genre, tu t'avoues souvent en ligne en train de poster des genres de maquettes qu'elle fait, pis tout, fait que c'est tout comme... Tout dope. Tout dope, là. Il y a genre visual aussi, comme artiste complet. Ouais, pis tu sais, t'avais SNCH sur le beat, Sloan Lucas. Princesse Togish. Toutes des filles qui sont fortes. Là, Peach Gal, qui avait aussi. Ben, Serenity. On peut toutes les nommer. Ça, je te le dis, tu sais, il manque de spotlight sur bien des places. Après, man, tu sais, je suis conscient qu'ils peuvent pas tout couvrir. Là, c'est pour ça que nous,
On va trouver ça. Ouais, mais c'est parfait. Shout-out au Verso aussi, là, qui push shout-out aux filles du Verso qui step up leur game à chaque fois qu'il y a une battle, puis qui sont vraiment dope. Puis shout-out au Verso puis au rack de genre mettre plus de chaînes justement sur ces. C'est quelque chose à être fier, je pense. Il y a Gazelle, la Gazelle qui. C'est la Gazelle? La Gazelle, c'est ça. Je sais plus si c'était juste Gazelle. Ouais. Qui en avait fait référence. Genre, tu sais, en France, c'est pas le même niveau. Genre, pour les femmes, il y en a pas autant. Genre, c'est pas autant. S'il y a encore les bonnes des affaires de bataille de filles, on va les mettre ensemble. On va pas, on va parler de tout ça encore. Là, ça commence à être vraiment plus comme un sujet de contingence. Même que, en fait, si tu vas battre une femme et tu fais certaines bars qui sont comme pas personnelles à elle, mais juste envers les femmes en général, juste sous prétexte que tu battles une fille, tu vas perdre énormément de points, puis ça, c'est tout le crowd. C'est pas genre une. Ben oui. Fait, parce que c'est comme c'est un mauvais angle, puis c'est assumé, tandis que c'est. Fait qu'on, je pense qu'on peut être fier de. En même temps de comprendre qu'il y a du chemin à faire, là. On n'est pas rendu, là. Mais on peut en être fier, je pense, de comment on a une petite avance là-dessus, puis je pense qu'elle l'avait souligné, en fait. Là. Ben oui. Fait que, non, c'est hot, man. Ouais, il y a beaucoup d'affaires hype à voir, comme tu as dit. Dévié, là, mais c'est un bon Non, mais c'est ça. Non, mais ça conclut aussi avec le fait qu'on peut s'attendre à un autre bateau un jour, après ta création d'album, peut-être. Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu reprends. Exactement. C'est quelque chose que je trouve super cool à faire. C'est vraiment le fun. Puis ça fait partie du art form, genre. Fait que, c'est une autre manière de sharpen your sword. Là, je pense qu'une chose en son temps, puis c'est normal. Je pense qu'on a tout. Dans cette scène-là, on a tout aussi notre truc going on dans la vie qui est amené. On a du temps alloué à ça. Puis exactement. On do so much you can do. Genre, c'est pas toujours le temps de jouer. Exactement. On joue au rap, là. So, man, j'invite tout le monde qui regarde ça à aller s'abonner à toi sur toutes tes plateformes, que ce soit Instagram, Spotify, aller follow. Comme ça, vous allez le voir, les releases. Quand ça va sortir, t'auras même pas besoin d'aller. Follow un artiste, c'est comme la manière moderne d'acheter son CD, man. Juste sur Spotify, ça a l'air de l'algorithme, pis ça fait que tu vois ces shit popper, man. On sous-estime ça. Allez follow si vous êtes sur YouTube en train de regarder ça. Follow en dessous, c'est très important pour la monétisation. Pas après ça, maintenant, il faut arriver. Ça prend 1000 abonnés. Un petit 1000 abonnés, un petit clic, un petit like. On reste connecté, man. Je pense que ça résume le truc. Merci de ton temps encore une fois, Bruce. Merci à toi, Joe, man. Ça résume très cool, man. On est out. Boys. Il fallait acapella aussi, aller checker ça. Ah ouais, hein? Ok. Pour le Patreon, quoi. Les gars. Alright. Shout out.